Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode, ce deuxième épisode. Comment ça va les gars, les petits osios là? Ça va super On et est toi Al. En tout cas, merci pour vos retours sur le premier épisode. Déjà, on peut le dire, petit clap. Petit clap. Bravo. Bravo. C'est On est magnifique. trop hypé. Franchement, Merci. c'est trop bien ce qui se passe. Merci pour vos retours, que ce soit sur Twitter, Yes. X, pardon. Un petit big up à Fred, notre Ouais. pote youtubeur là, qui nous a fait une petite reco auprès de sa commu. Exactement. Sympa, merci. Et merci à Rowan, hein, mon double maléfique, qui anime le podcast quand je suis pas là. Alors, ouais, petit disclaimer, mon prénom c'est Rewan, hein, R-E-W-A-N. N'hésitez pas à le noter correctement dans vos tweets et autres Non, mais- communications numériques. Hein. N'hésitez pas. Non mais vous pouvez envoyer les compliments, vous n'êtes pas obligé de respecter, hein, c'est pas grave. Mettez On R. prend quand même. R. Le R1, R. si Monsieur vous voulez R. R1. R1. R1, ouais, tu sais, ça vient d'où ça vient? Mais ça veut dire Rewan. Ouais, en fait, c'était parce que Rewan, c'est pas courant. Les gens, ils m'appelaient souvent Erwan. Erwan. Et Erwan, dans la langue, ça fait R1. Erwan, voilà. C'est une info inutile comme ça, je la donne. C'était J'ai pour pas rien que les gens se trompent, je leur disais, mais R1. Absolument. Sans transition, Rewan nous perd tous. Et c'est Rewan. pas grave, ça fait que 2 minutes qu'on Et parle. c'est que le début, messieurs, dames. Ce n'est que le début. R1, R1. R1. Ouais. R1, la lettre R, le numéro 1. Mais tu penses que tes parents, ils ont brainstormé comme ça le Mais truc non, j'ai jamais posé la question, je veux pas D'accord. savoir. Non, bah c'est Peut-être vrai. ils étaient sous, tu vois. Ah, mais substance. laisse-les. Erwan, il y en a trop. Par contre, Rewan, Par contre, ils auraient pu Mhm. t'appeler Rowan. quand je le Parce tape que- sur mon clavier, Ouais, c'est vrai. qui connaît apparemment- pas, ça met texan. Ah d'accord, sans transition. ça Ok. corrige son texan. Ouais. youpi. Heureusement qu'on a d'autres sujets à parler aujourd'hui, sinon ça va être Ah, long. c'est le flop au deuxième épisode, my bad là-dessus. En tout cas, ouais, on est vraiment super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Nous, de notre côté, pour vous donner un petit peu les insides, le premier épisode, on a tourné 3 heures d'émission. C'est Est-ce ça. que c'est bon pour vous? C'était important de vous le dire parce que c'est vrai que c'était un petit peu pour nous aussi l'épisode pilote, voir comment on se sent tous quand on interagit dans le podcast et c'est aussi pour nous tester qu'est-ce qu'on préfère, etc. En tout cas, ouais, 3 heures qu'on a compilé en 1h40, on est trop Merci, content hein, de pour le montage, hein, parce que J'avoue. Ouais, le 3 heures premier de c'était rush. J'avoue. Oh, la gueule de la piste. Tu sais, j'ai réécouté là du coup pour voir un petit peu, pour qu'on te fasse les retours et tout. Et en fait, je me suis dit, il a vraiment. Ah ouais. Ah il non, a les cuts, vraiment c'est là monté qu'on ça voit et le tout. professionnel, Ah, hein, ouais. le YouTubé, hein, comme on les appelle. Là, il y a eu un peu de boulot, mais c'était le premier épisode. On chauffait aussi, ça fait aussi un petit peu partie du jeu. Mais aujourd'hui, les choses vont changer. On va faire les choses correctement. Ça. On va bien démarrer. On va parler Apple, Meta, l'homme qui s'est plongé à la conquête de la jeunesse éternelle. Ça va être intéressant. Mais dis donc, Mathieu, quelle actualité croustillante tu as compilée pour nous aujourd'hui? Eh ben écoute, j'ai croustillé une petite actu, pas piqué des hannetons, comme on dit. Ah non, mais c'est compliqué. J'ai hâte là. de savoir. Je suis avec 2 ancêtres, là, ça va être très long aujourd'hui. Non, alors en vrai, moi j'ai chopé une actualité en ce moment qui m'étonne un petit peu parce que vous avez peut-être vu un petit peu ce qui s'est passé du côté de chez Meta, donc et Mark Zuckerberg qui a essayé de vendre son Ready Player One façon Wish. Ça commence très très bien. Voilà. Et du coup, un peu, c'est exactement les mêmes réactions que les tiennes quand il a présenté, tu sais, ces avatars là. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Le métaverse, là. Ouais. Moi, Là, j'ai les- adoré la hype autour du métavers. Hein. Les avatars de Xbox 360, là. Ah incroyable. ouais, grave. Quel plaisir. Frère, cherche pas, il y a eu un communiqué de Nintendo qui a dit même nous sur la Wii on faisait mieux. La Wii qui faisait Ah, même pas c'est- HD, je crois. C'était même pas Et- du 720p. Non. Et ouais. Mais je peux te dire que ouais, Marc, il l'a encore en travers. Non, en fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de médias en France qui parlent ouais, le métavers est mort. Tu sais, en ce moment, il y a les coups de fil auprès des investisseurs et de ceux qui mettent l'argent là. En gros, c'est que ils donnent les résultats financiers Oui. pour donner un petit peu les tendances. Là, il y a tout le monde qui s'y met, Apple, Microsoft. Et donc, Meta a fait de même. Pour l'instant, ils continuent d'affirmer qu'ils vont bosser sur cette division qui s'appelle Reality Labs et en fait, qui continue à perdre des thunes abyssales, pour tout vous dire actuellement. Ils sont quand même contents. Il a dû commencer le coup de fil en disant on a fait un record sur notre bénéfice, mais le problème, c'est qu'en termes de coûts, ils ont fait aussi un record, en fait. Voilà. Et pour c'était quoi? Pour 1 milliard gagné, ils en ont perdu 7, je crois.
Donc voilà, il y a toujours un trou abyssal dans la caisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu un mémo interne qui a fuité aussi après dans les discussions dans la boîte. Donc ça, c'est Andrew Bosworth, c'est le CTO de chez Meta, c'est le boss partie technique. Et le mec, il est en train de dire quand même que même si Mark Zuckerberg il est toujours très fort sur ses appuis là pour dire aux gens non mais moi mon métavers c'est pas mort. Et d'ailleurs si vous lisez un peu partout le métavers est mort et tout, sachez que c'est du bullshit. Ah non, moi j'ai acheté des NFT encore cette semaine. Hein. T'as ton appartement et tout Allez, continue Mathieu s'il te plaît. Ouais, donc je disais non mais parce que Meta a quand même investi 70 milliards depuis 4 ans. Donc vous imaginez qu'ils vont peut-être pas, même s'ils doivent cancel le truc, ils vont le faire pas comme ça, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais en venir sur le fait que Bosworth, il a quand même dit que cette année 2025, là, ça serait un petit peu l'année critique pour Reality Labs parce que, en fait, tout repose un peu sur une stratégie. On parle de VR, on parle de métavers parce que Reality Labs, ça inclut tout ça. Hein. Et d'ailleurs, on parle aussi de bénéfices, on va dire, records, entre guillemets, cette année, même si les dépenses sont encore très, très, très profondes. Mais par exemple, tu vois, les lunettes méta de Ray-Ban font partie du truc. Et c'est d'ailleurs un des moteurs de ce qui a bien marché. Aujourd'hui, c'est ce qui marche même le mieux chez Meta. C'est en tout cas ce qui connaît le plus gros engouement auprès de la communauté. Et je vais même te dire, dans les boutiques Ray-Ban, apparemment, ils en vendent des kilotonnes. Des pelletés. Et souvent, il y a beaucoup de ruptures de stock. Et j'en ai été victime aussi. Il dit que cette année, c'est un peu l'année critique. C'est quand même la division qui est un peu stratégique chez Meta, pour terminer là-dessus, parce que, en fait, au-delà, je sais que vous vous foutez souvent de moi avec mes casques VR, mon métavers et tout, mais au-delà de ça, pour Mark Zuckerberg, ça, c'est le point d'orgue pour lui, pour tenir sa revanche, ou en tout cas son ambition d'être au cœur de la prochaine plateforme d'après le smartphone. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du coup, 2025, on va voir des choses bouger chez Meta. Ils disent que côté métavers, ça devrait être moins dégueulasse. Voilà. Et après, on sait aussi qu'il y a des rumeurs, ce qui ne sont que des rumeurs pour l'instant. Il y a des lunettes qui vont arriver cette année. D'ailleurs, bon, je renchéris un peu, mais juste pour que vous compreniez un peu les enjeux. Il y a au Super Bowl, il y a une publicité avec Chris Pratt et un autre mec là, des Avengers. Là, j'ai oublié son nom, celui qui fait qui rétrécit, là, qui grandit. Ah, Ant-Man. Ant-Man, que j'aime bien. Et voilà. Et en fait, Paul Rudd. Cette année, il y a des rumeurs comme quoi les lunettes qu'on a actuellement de Meta qui font que le son et le micro et de l'IA et il n'y a pas d'écran. Cette année, il y aura une déclinaison qui arriverait avec un écran. Et ça sera intéressant que tu nous en parles un petit peu de ces lunettes. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées et qui sont même uniquement dispo aux États-Unis pour l'instant et tout ça. Oui. Mais ça pourra faire l'objet d'un petit truc. Ça va être très intéressant. Est-ce que vous y croyez à cette histoire-là de 2025 ? Ça me paraît franchement ambitieux. Ça me paraît tôt quand même. Hein. Mais en vrai, il y a deux sujets pour moi. Parce que tu vas avoir le sujet de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais tu as tout le sujet du métavers. Parce que pour moi, je distingue les deux. La technologie utilisée pour alimenter le métavers, tu vois, donc tout ce qui est blockchain, tout ce qui est, alors maintenant, IA, mais comment dire, pas les moyens d'entrer dans ce métavers, mais plutôt les moyens de le développer et de le maintenir. Pour moi, c'est différent de tout ce qui est... mais c'est au sein d'une même entité, en fait. Au sein de Meta, je suis d'accord. Mais autant je vois des applications très concrètes dans le divertissement pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, donc le fait de voir la vie réelle et d'y ajouter des étapes, je pense que c'est l'avenir du smartphone, mais on n'y est pas encore pour tout un tas de raisons. Ouais. Et même dans le milieu professionnel, j'ai vu des cas où tu avais des réparateurs qui avaient les pièces, attention, celle-ci, il faut la mettre là avec des tutoriels, intégrés en réalité augmentée. Mais le métavers, je suis désolé, en fait, je me dis, moi qui suis versé dans le domaine, tu vois, divertissement, un peu une nouvelle technologie, etc., je vois difficilement non seulement une application concrète, au niveau business, je parle, et en plus, c'est compliqué à comprendre, même quand tu es dans le domaine. Je pense simplement que le matériel n'est pas encore à niveau. À partir du moment où, par exemple, on aura des lunettes telles que des Ray-Ban, qu'on aura juste à mettre sur la tronche pour pouvoir être immergé dans un monde, en fait, ça deviendra tellement facile et ludique d'y rentrer que, en fait, ça deviendra naturel, limite, de le faire. Quand on aura des trucs à la Black Mirror, pourquoi pas ? Je suis d'accord avec toi, avec toutes les déviances qu'il pourra y avoir. À l'heure actuelle, la technique du métavers, pour moi, je me rappelle de l'époque de Habbo Hotel, quand on était petit. L'époque de... Second Life. Second Life. Second Life, que là, pour le coup, je pensais plus nos parents les qui Sims. ont dû connaître. Ouais, les Sims en ligne.
ligne, ouais, vraiment ça. Où tu avais déjà des marchés parallèles avec des gens qui étaient déjà architectes dans Second Life, qui Bien créaient des sûr. objets, qui les revendaient, etc. On n'a rien inventé. Hein. Bah non. Non, on n'a rien inventé. Après, pour moi, en fait, ils sont à la recherche du web 3.0 et du web immersif. En fait, c'est-à-dire que aussi, par exemple, actuellement, quand tu fais ton achat en ligne, bon, bah, tu vois un produit sur une fiche. Par exemple, tu peux acheter ta SAP sur un site de vente en ligne. Mais l'objectif après, à terme, en tout cas pour Meta, c'est d'être déjà la porte d'entrée de l'Internet, tu vois. Ouais. Donc l'idée, c'est de shipper un peu la place qu'a Google aujourd'hui, puisque c'est un des premiers sites que tu utilises pour faire une recherche sur Internet. Et ensuite, l'idée, là, l'étape d'après, c'est que Meta se positionne en frontal pour être la porte d'entrée. C'est-à-dire que même, tu vois, là où c'est malin, c'est que si ça prend, ça marche. Ils contrôlent le marché. Bah, Amazon doit passer par Meta pour être la porte d'entrée. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, tu ailles dans tes boutiques et que tu vois les produits en réel. Et ils veulent créer toute une économie parallèle avec ça. Pour parler de Meta, vous vous souvenez de l'époque Facebook ? Vous vous Naturellement. souvenez de l'époque où vous faisiez des petites pages pour inviter vos amis, vos proches à un événement, à un anniversaire ? Ça fait combien de temps qu'elle a pas fait ça ? Waouh, ouais. Ça fait longtemps. De hein. manière non professionnelle, oui, ça fait très longtemps. Mais même, ça fait combien de temps que... Enfin, ouais, ok, d'accord. Du coup, ça fait combien de temps que t'es pas allé sur Facebook juste pour voir des nouvelles de tes gens? Non, moi, Facebook, de tes- c'est des notifications d'anniversaire. On est d'accord. Ouais, C'est exactement ce que j'ai dit la ouais, c'est ce que t'as dernière dit la fois. dernière fois, ouais. Il faut que je l'ouvre parce que sinon je loupe les anniversaires. Mais C'est ça. palmarès de Facebook, les anniversaires et voir des vieilles photos. et j'ai des Grave, groupes, c'est ça, c'est la nostalgie. C'est devenu un musée Facebook. Ouais, c'est devenu un musée. J'ai un C'est groupe grave. familial privé Ok. aussi. sur Messenger. Bah, ouais, au Portugal. Enfin, après moi, pour juste raconter ma vie, je suis le dernier un petit peu de la génération des cousins et des cousines. Donc, ils sont tous beaucoup plus âgés. Et donc, du coup, bah, forcément, Facebook, c'est la cible d'âge. Donc, voilà. C'est l'essence même. Ouais. Et ben écoutez, Apple a sorti une application Ouais, qui s'appelle Apple Invite. j'ai vu passer ça. Invitation. Ouais. En fait, globalement, tu vas pouvoir créer exactement comme à l'effigie de ta page Facebook pour un événement où tu vas dire, bah, par exemple, anniversaire de Timothée, surprise événement yoga ou des trucs comme Mec, ça. j'ai une invitation déjà. Ah ouais. Un mec dans mon Discord qui m'invite pour aller voir son compte Twitter parce qu'il va poster les Je 1 suis an qu'il mort. a avec l'Apple Vision Pro. Ok. Et il va faire son bilan et il m'a envoyé ça, une invite et tout. Du coup, Trop drôle. Et ben en fait c'est ça, que tu sois sous iOS ou avec un téléphone Android, tu peux envoyer l'invitation à tes contacts. Et en fait l'avantage c'est que ça regroupe pas mal de choses et pour moi c'est vraiment le truc de Facebook à l'époque, c'est-à-dire que tu mets le lieu, tu mets les personnes qui sont invitées, tu peux même rajouter des petits widgets en mode la condition météo, Ouais. bon, ton adresse Mais- du coup. c'est ça. Mais ils ont inventé l'email, ils ont invité Ouais. ils ont inventé l'agenda. Bah, faut, en c'est vrai, faut aller se faire foutre là. en vrai c'est plus beau. C'est plus beau. Et après, ce qui est intéressant aussi, et ce que généralement les gens font une fois que l'événement est passé, c'est qu'on se partage les photos et tout. Et bah là, tu peux revenir sur l'événement, les gens rajoutent leurs photos, et comme ça, en fait, t'as un tout en un avec. T'es pas obligé de renvoyer un message. Ah, en fait, c'est quoi ton code d'appartement? Ah, ok, c'est quoi ton adresse? Ouais. Ah, ok. T'as tout en un truc. Mais je vais être Et honnête, c'est beau, quoi. comme Rewan, enfin, dès que j'ai vu cette news passer, qu'on me l'a envoyé et tout, je dis putain, ils se font chier chez Apple. Ah, mais c'est Eh ce que ouais, j'allais ouais, mais dire. grave. Chier de ouf. L'innovation. Il y a une c'est- Tu sais, en plus, moi qui suis un peu les techno immersives, tu sais, il y a un peu en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi ils auraient abandonné les lunettes. Ils abandonnent pas vraiment, mais ils ont mis le truc De en côté, pause ouais. de ouf, de zinzin. Les mecs, ils se sont dit, vas-y, viens, on fait un truc invite, parce qu'on se fait chier maintenant. Ah mais grave. Mais j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça marrant. Ça m'a fait penser en fait au vieux Facebook, au truc de... Bon effectivement c'est un truc 2.0, une invitation 2.0 quoi. Dans le métavers, Mais, t'auras ça. Ouais, Bientôt, t'auras- exactement, ouais. t'auras des Grave. petits encarts qui vont Grave. popper Eh, et mais tout. tu sais qu'en plus, en termes d'interface, de design d'interface, Ça marche en vrai, de ouf. c'est tellement tu sais, des trucs jolis et tout qu'en fait, il y a juste à les spatialiser. Exactement. En fait, Ouais, ça ouais. ressemble à des widgets Android. je Bah te oui, jure. bah oui, mais je comprends. C'est des widgets, des cartes, C'est ça. C'est ça. numériques quoi. Trop marrant. De ouf. Il y a eu une petite news que j'ai vu passer aussi, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'astéroïde Tesla. On sent qu'il a récupéré son téléphone.
J'ai grave récupéré mon téléphone, putain. T'as vu comment il est joyeux là? Ah, je suis trop content. J'ai eu des news, Putain. mon gars. Le soir même, il était en mode qu'est-ce que j'ai loupé là? Et pour le coup, ce truc-là, ça date de genre il y a un mois. Ah ouais? Ah ouais, mais j'ai trouvé ça marrant en fait. Et c'est vrai que j'ai récupéré mon téléphone, donc je me réagrémente de ce qui s'est passé depuis une semaine. Il revit, quoi. Mais c'est hyper marrant en fait. C'est des mecs, des astronomes américains. Astronome? Ouais. Ok, d'accord. Qui regardent ce qui se passe dans le ciel. T'as dit astronome? Astronomes qui regardent ce qui se passe dans le ciel. Ils ont vu un objet en orbite. Ils se sont dit, mais en fait, c'est quoi ce truc? Et du coup, ils ont appelé ce nouvel astéroïde qu'ils ont découvert. Bon, je vais vous le faire vite fait, c'est 218 CN41. Et donc, ils étaient trop contents d'avoir découvert un nouveau truc. Non, plaque d'immatriculation. C'était leur putain de voiture qu'ils ont c'est la voiture Tesla qu'ils ont envoyée en orbite en 2018, le Tesla Roadster. Mais c'est attends. Ils envoient des merdes dans l'espace tournées pour aucun intérêt. Ils oublient qu'elle est là-haut. Ils croient que c'est un astéroïde, ils lui donnent un nom avant de remarquer que c'est leur putain de voiture qu'ils ont envoyée dans l'espace. C'est pas Tesla qui l'a remarqué, du coup, c'est des astronomes américains, mais ils avaient oublié effectivement qu'il y a ça. Et ça pose une grosse question sur toutes les conneries qu'on envoie en orbite, que ce soit les satellites et tout. La plaque d'immatriculation. Imagine. Tu penses qu'elle peut rouler si jamais ils la ramènent sur le sol ou pas? Ils disent non, elle a trop de radiation solaire, c'est mort et tout. Vous rentrez dedans, votre compteur GGR, il va se mettre à faire que ça. J'ai vu passer cette dinguerie aussi, ouais, c'est fou. Mais attends, je trouve ça fou parce que en fait, il y a peut-être, comment dire, peu de gens qui le savent, mais on est déjà pollué. L'orbite de la Terre est déjà polluée de plein de merde, de débris de satellites, ce genre de choses qui tournent. Starlink aussi qui commence à mettre plein de... Ouais, mais et encore, il y a des trucs utiles, tu vois. Oui. Mais je veux dire, les déchets qui tournent autour de la planète, il y en a quand même déjà un certain nombre. Donc là, qu'on envoie le truc, je comprends le coup marketing, ouais, super, la Tesla Roadster est dans l'espace, mais ramenez-la, les gars. Vous avez fait votre coup. Rapatriez-la. Il me ça semble coûte plus cher et c'est plus de problème de la rapatrier plutôt que de la laisser en orbite. Mais il me semble qu'il y a un live qui tourne où tu vois la voiture faire l'orbite de la Terre. Parce que pourquoi pas, quoi. On vit une époque formidable. Non, je suis désolé, je suis peut-être un boomer avant l'heure. Effectivement, en fait, cette news pose une grosse question sur, comme tu le disais, sur les débris qui sont diffusés de machins, de conneries qui sont jamais rapatriés. Moi, je pars du principe que Elon Musk, il a vu un peu qu'il y avait des périphériques partout, des voitures qui tournent en rond dans toute la Terre. Il s'est dit comment ça se fait qu'il n'y en a pas une qui tourne autour de la Terre, quoi. Il a dit moi je vais aller la mettre pas bête. Voilà. Thomas Pesquet qui chope le Bluetooth de la Tesla quand il passe à côté. Putain, Android Auto, mais attendez. Qui s'est connecté sur la Tesla, putain. Qui s'est connecté, j'ai le CarPlay là. Petite dernière actualité. Vous avez tous des meubles Ikea chez vous? Ouais, sans aucun doute. Moi j'en ai, hein. Clairement. Mathieu, t'en as? Tout le monde en a. Tout le monde a des meubles Ikea. J'ai les Kallax. Les classiques. Les Kallax. Iconique la Kallax. Et j'ai les XT Flush. Ouais, je connais, ouais. C'est tabouret, ça, le petit tabouret rond. C'est le repose-pied. À 29,90. Ah oui. Je trouve intéressant parce que Ikea, ils font de plus en plus. Alors, c'est pas les seuls à le faire, mais il y a de plus en plus de designs qui reviennent à la mode. Bon, des trucs des années 60, 70, 80, 90. Et Ikea, c'est un grand ferveur de ça. Alors, il y a deux choses. Un, il y a vachement de recyclage. Parce que en fait, ils reprennent leur design qu'ils ont créé, par exemple, depuis un catalogue des années 70, ils le remettent au goût du jour. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que vu que ces designs reviennent à la mode, et ça permet de les revendre, de les remettre au catalogue au goût du jour et de rajouter un petit peu de couleur, un petit peu d'originalité dans des meubles qui sont devenus, avec le style scandinave qui est arrivé au fur et à mesure, hyper minimaliste, du blanc, des couleurs très monochromes. Et là, on a des couleurs qui pop. Alors, est-ce que je vous épargne le nom de la collection ou pas? Non, moi je pense que tu peux essayer de le prononcer. Hein. Ok, elle s'appelle Nitilverkad. Ça va? Oui, je suis trop chaud en fait. Nicki Minaj. En fait, je suis trop chaud. Okay. Celle sur la coupe, on la garde pas. En fait, c'est une collection qui me semble vient par paire. Donc à chaque fois, ils font des sortes de nouveaux drops. Ouais. Et là, on est sur la 6e collection. Et en fait, à chaque fois, ils vont revenir sur les trésors d'Ikea, ce qu'ils appellent comme ça. C'est en gros les pièces qui ont marqué un temps. Et il y a des fauteuils qui sont incroyables. Il y en a un qui s'appelle le Div-Linge. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un fauteuil pivotant
il est orange, dommage qu'il le fasse pas en jaune. Ouais. Mais franchement, c'est hyper canon. Je vous invite à aller voir pour vous donner une idée. Et en fait, je voulais juste vous en parler parce que je trouve ça intéressant le fait que des marques comme Ikea fassent des produits qui, bon, sont un peu mode, on va dire. Mais c'est surtout un truc intemporel puisque bah, vu que ça revient, ça a été créé dans les années 70, mais ça revient aujourd'hui. Bon, il y a plein de trucs des années 70, 80, Mec, la mode, 90. c'est cyclique. C'est clair, mais ouais. On parlait des baggy la dernière fois. Là, t'es en plein dedans. là. Je mets mes baggy là, de l'an de grâce 2002. Je te jure, maintenant, je suis hype de ouf. Il y avait pas longtemps, j'osais plus les mettre. J'ai Maintenant, vu, let's là, go, quoi. Une dédicace à Brandon. J'arrive dans des soirées presse. Brandon le Proctor avec ses baggy. Je dis, mec, c'est le retour. Extra large. Pareil. Écoute, bouge pas. J'ai ma collection Ikea, moi aussi, vintage baggy. Mais c'est grave ça. C'est de ouf. Et du coup, ils reviennent, ils revisitent en fait ces produits des années 60 en les modernisant dans un intérieur comme on peut avoir aujourd'hui, beaucoup plus moderne. Mais je trouve ça hyper intéressant de remettre au goût du jour des pièces comme ça qui, en plus, bon, bah, Ikea, ça coûte pas hyper cher. Mais, Moi, ça sent les mecs qui savaient plus trop quoi inventer. Ils vont au chiottes. Tu sais, il y a les anciens catalogues là à l'époque. Quand ça les regardait au chiottes. Mais je suis sûr que. Mais le mec, ouais. il sort, tu sais, à la réunion, il dit c'est pas mal ça. Attends, mais. Les gars, j'ai trouvé. C'est pas mal. J'ai ça. une idée. Appelez-moi le directeur Allez, créatif. hop. Maintenant, tout de suite. Allez, Mais hop. blague à part, dans un intérieur un peu En plus- monochrome, un peu minimaliste. En plus, je le vois bien sortir des phrases bateau comme moi qui dit la mode, c'est cyclique, chef. On est dans La le roue tourne cycle. à tourner. On est dans le cycle, c'est ça. On est dans le cycle. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant de voir ces trucs-là. Est-ce que vous achèteriez une petite pièce, vous, de cette collection Je suis en train de regarder. En vrai de vrai, il y a des petits vases là, bien mignons. Ouais, ils font des. Ils Bah, il y a ont des un- vases, il y a des tables d'appoint, il y a des chaises, il y a pas mal de petits trucs en vrai. Je suis pas fan de toutes les couleurs, mais pour réchauffer un petit peu une pièce, pour lui donner un petit peu de cachet, ouais, il y a peut-être moyen. Ouais, il y a moyen de moyenner, je pense. Bon, on n'est pas du tout sponsor par Ikea, mais s'ils passent par là, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une marque vers laquelle on se tourne très souvent parce que ça coûte pas cher. Ça coûte rien, t'as tout C'est, au bah, même endroit. t'as tout, exactement. C'est Et les incontournables rapport qualité-prix entre guillemets. c'est quoi. ça. Et si tu veux avoir un truc Ikea pas trop cher, mais en même temps avoir une petite touche d'originalité, je trouve ça intéressant. Nitil Vercade. Rewan, tu nous as préparé un petit truc sur SteamOS. Ouais. Alors, je connais Steam de par l'éditeur de jeux. Alors, est-ce que c'est un éditeur de jeux ou une plateforme sur Non, c'est laquelle une tu plateforme. télécharges? Ouais, c'est ça, tu Après, il est télécharges des aussi jeux éditeur. dessus. Par C'est exemple, ça. Half-Life, Counter-Strike, c'est. Mais me vole pas mon sujet, s'il te plaît. La transition est toute trouvée. Mais effectivement, Voilà. non, t'as tout à fait raison. Au sens large, je voulais parler un peu de Valve. Ok. Valve, c'est la société, donc c'est un éditeur de jeux vidéo qui a aussi sa plateforme de distribution de jeux qui s'appelle Steam, en l'occurrence. Valve, Steam, hein, une Valve. Steam, c'est vapeur en anglais. Voilà, Je savais absolument pas cette information. Je sens qu'avec Bubble, là, je repars, mais. C'est vrai, t'avais jamais fait gaffe. De ouf. C'est vrai. Ah, mais aucune. Ah, mais j'ai que d'anecdotes en plus. En anglais, j'apprends Kitchen, j'apprends. Apple, Les rudiments, quoi. Tu vois, les valves, les machins. Non, on fait pas ça. Cette boîte, elle a été fondée par deux personnes. Donc, tu as eu Gabe Newell Ouais. et Mike Harrington dans les années 1996, je Respecte, crois, hein. si Attends, je le dis mec, pas de il dit bêtises. ça, on dirait J'ai pas c'est cette info. Jurassic Park, tu sais. J'ai pas cette info. L'an de grâce. Il dit 1996. 1987, c'est limite en train de dire attends, c'était avant Jésus-Christ. ou- Je suis né en 96, Mathieu. Je donne cette info-là, je suis né en 96. Ouais, mais voilà. tu dis ça comme si le monde n'existait. Il me semble que c'est 96, ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que alors c'est deux anciens employés de Microsoft Ouais. à l'époque. Et pour info, Mike Harrington, c'est lui qui a voulu créer la boîte et qui a entraîné Gabe en le tirant de là. Enfin, pas vraiment le tirant de là, mais en gros, il a dit écoute, Microsoft, c'est trop gros. Viens, on se déguerpille. Viens, on part, je veux faire une société de jeux vidéo. Et Gabe, il a dit attends, moi aussi, je veux partir. Moi aussi, je trouve que c'est trop gros. Moi aussi, je veux faire des jeux vidéo. Après, moi, tu À vois. l'époque, ils étaient 15 000 chez Microsoft. Ah ouais. C'était trop gros. Ah oui, ouais. Lui, il doit regarder ça maintenant. Il doit faire, Ouais, oh bordel. Ah ouais. Non, mais en vrai, par contre, pour suivre un petit peu cette société-là, c'est vrai que c'est Gabe qui a le plus mis en avant. C'est un peu lui la tête de proue de. Ah, c'est lui qui se montre le plus Il a clairement. perdu la voix, carrément, Gaben, ouais, c'est vrai. Non, mais clairement. C'est une figure emblématique du jeu vidéo, mais plutôt pour les bonnes raisons, contrairement à d'autres, des Parce que Bobby Kotick et d'autres. comment ils en sont arrivés à faire une plateforme de jeux? Parce qu'avant, ils étaient éditeurs et ensuite, ils ont vendu des jeux. Alors, j'ai Parce pas que cette pour moi, info-là, c'est une je bonne vois question. genre Steam Ouais. comme un Play Store Ouais. ou un App Store où tu vas dessus pour télécharger des jeux. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là, ouais. J'ai Pour pas moi, cette c'est la info. plateforme qui est née un peu avant. Alors, non, pas vraiment. En Ah fait, ouais si tu veux, quand ils se
sont mis à. Alors, je vous invite, il y a 2 documentaires que je vous invite à voir qui sont en anglais, je m'excuse, mais il y a les sous-titres YouTube. En fait, pour le 20e anniversaire de Half-Life 2 et le 25e anniversaire de Half-Life 1, parce que je rappelle à ceux qui ont créé ça, ils ont créé 2 documentaires qui sont hallucinants de qualité et dispo gratos sur YouTube, qu'ils ont lâché comme ça sans prévenir personne. Petite anecdote, j'ai fait Half-Life 2 en VR. C'est une dinguerie. Ah, je savais pas que tu pouvais le faire. Je savais pas que tu pouvais le faire en VR. Ok. En VR, c'est une dinguerie. Mais il y a eu Half-Life Alyx, du coup, effectivement, et dans lequel ils expliquent un petit peu comment comment ils ont créé le jeu, comment ils ont créé la société, etc. Et en fin de compte, ils créent en même temps le jeu, Half-Life 1, et en même temps la société. Et t'apprends des anecdotes de fou. Est-ce que vous connaissez id Software ou pas? Les mecs qui ont créé Quake à l'époque. Ouais, ça me dit un truc, ouais. C'était... id Software. Hein. id. Oui, Ça se prononce id. Ah, non, ça se prononce id. ok. Ça se prononce id. Moi aussi, je pensais que c'était ID ou id Software. C'est id Software. Ok. Donc, avec des figures Oh, emblématiques le jeux id vidéo comme John Romero, Je refuse. qui ont créé Quake, etc. Et ils expliquent, par exemple, dans ce truc-là, que, en fait, un pote de chez eux qui était aussi chez Microsoft et qui a été recruté par John Romero pour rejoindre id Software un peu plus tôt, qui s'appelle Michael Abrash. Quand ils ont appris qu'ils faisaient la société de jeux vidéo, ils ont dit, mais attendez, mais faut que vous utilisiez trop notre moteur et tout, venez nous rendre visite et tout ça. Ils sont allés chez id Software, ils ont récupéré le jour même le CD avec le code source de Quake, Ouais. et ils se sont cassés, ils leur ont donné, sans signer de contrat, rien. Donc, Ah techniquement, ouais. à ce moment-là, ils avaient c'était de l'or en barre. Hein. Je rappelle que c'était des débuts Pilule en vue. du FPS énervé, juste Ouais. en leur faisant confiance. Et en fait, Half-Life 1 se base sur le moteur de Quake pour tourner, en fait. C'est le moteur Ouais. graphique modifié qui deviendra Gold Source après coup. Après, pour moi, il va beaucoup plus loin, Half-Life. Parce que même encore aujourd'hui, c'est vraiment encore une source de. En termes de game design, etc. Mais là, Ouais, je ouais. parle du moteur. Après, en termes de game design, de c'est un physique. jeu qui... Et il de y a eu- physique. Ah, mais il y a une... Half-Life, si on peut rappeler aux gens ce que c'est. C'est C'est un un FPS des jeux les légendaire. plus ouais. C'est le FPS iconique, Voilà. je pense. Après, Il y a un avant Half-Life voilà. et un après Half-Life. Quand Half-Life C'est est ça. sorti, c'était une... C'est comme à l'époque, il y a eu Doom, il y a eu un avant Doom et un après Doom. C'est ça. Et lui, c'est l'étape. Et après il y a eu Doom Doom. Aïe aïe aïe. Oh yo yo. Ah Oh, celle-là le elle a flop, pas il conquis. était gargantuesque. Celle-là elle a pas conquis. Gargantuesque. Et avant Doom, il y avait eu Wolfenstein, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est Oui, il y a Wolfenstein Wolfenstein avant. ouais. Mais on c'est un parle de peu Doom parce que Doom a eu Half-Life, plus de succès. enfin en tout cas le succès qu'on a vu apparaître avec Battlefield et Call of, ça vient un peu de Half-Life. Même Counter-Strike. Mais oui, même Counter. Counter-Strike est un mode de Half-Life à la Oui, base. À la base, c'est un Oui, mode- C'est ah pas un oui, jeu c'est vrai, standalone, ouais, c'est c'est ça. un mode Dota 2. Parce que Dota 2, je rappelle, c'est un jeu, un MOBA, donc un jeu d'arène type League of Legends, n'a pas été créé par Valve. Dota, c'était un mode de Warcraft 3 qui est devenu tellement célèbre. Valve a essayé de l'acheter. Il y a eu des problèmes au niveau, copyright, parce que les mecs se sont un petit peu battus. Dota, qui veut dire d'ailleurs Defense of the Ancient. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'on apprend des trucs Qu'est-ce qu'on aujourd'hui. apprend des trucs, c'est incroyable, abonnez-vous. J'ai juste compris Defense. Et pour info, c'était en bagarre avec Riot Games pour Ah, ce Ok. truc-là. Et en fait, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à récupérer Dota 2. Et pendant ce temps-là, Riot Games a trouvé son identité avec un petit jeu pas très connu qui s'appelle League of Legends. Oui. Voilà, pas très Ok. connu. C'est pas, LOL. c'est pas eux qu'on fait. Ok. Alors attendez, je vais d'abord chercher avant de dire une connerie. Continuez. Et du coup, ils créent Valve crée Half-Life, énorme banger pour tout un tas de raisons en termes de game design, etc. Et depuis Valve, c'est une société privée, hein, c'est pas, elle est détenue en majorité par encore Game Newell encore à l'heure actuelle. Et ces énormes cracks qui ont fait donc Half-Life 1, 2, épisode 1, épisode 2, qui ont fait Team Fortress 2, plus récemment qui ont fait Half-Life Alyx, leur premier titre Incroyable. next-gen en VR, qui est le jeu VR, en vrai. Incroyable, Si ouais. vous avez un PC pour faire Ouais. tourner un bon casque, ils ont fait leur Steam Index aussi, en VR, on parlait de VR tout à l'heure, excellent. Énorme banger, le jeu est incroyable. Allez le faire si vous en avez la Il y a possibilité. Portal aussi. Portal, Énorme évidemment, banger. évidemment, Portal. Et en fait, à côté de ça, ils ont effectivement leur client qui s'appelle Steam. Et depuis assez peu longtemps, je crois que c'est depuis 2022, ils se sont lancés sur le segment de la console. Avec le Steam Deck. Il me semble qu'ils sont déjà lancés avant sur des consoles de salon. Ils avaient fait un test Il y exactement avait bidé. sur des consoles de salon. Alors qu'il n'y a pas bidé, ça En va pas partenariat, passer le du stade coup, ou, Non, ou c'est un c'est- prototype. Ah, c'est juste un proto. Ils l'ont pas sorti au grand public. C'est pas aller plus loin qu'un prototype. Il y a eu 2-3 influenceurs qui les ont reçus. Je crois que Linus Ils ont Tech Tips en avait fait une vidéo. Ils ont fait une manette complètement what the fuck. Il y avait aussi. une manette avec une partie tactile, etc. Donc il y a eu pas mal de... Ouais, ça les intéresse quand même. Le Encore côté à un petit peu hardware. même encore... avec le Steam Deck, ça s'est confirmé, Là, mais le encore à Steam l'heure Deck, ça actuelle... marche de ouf. C'est Ça marche banger. de ouf. Et encore à l'heure actuelle, il y avait eu des rumeurs Alors. comme quoi ils allaient potentiellement investir le marché de la console de salon. Ok. Donc avec une console qui pourrait rivaliser avec la PS5 et la Xbox Ce qu'on One. avait eu avec la Nvidia Shield un peu. Exactement. ou,
Ouais, Nvidia Shield, c'était Alors, pas vraiment. C'est un peu un boîtier en si, fait. mais- C'était un qui boîtier avait pour une- faire en fait, du mais jeu à distance ou des tablettes. Tu peux faire du jeu mobile Ouais. et tu peux faire du streaming local, par Ouais. exemple si tu as ta machine, ou tu peux faire avec le service GeForce Now. Ouais, c'est ça, mais t'es pas lié avec Non. forcément utiliser une Nvidia Shield pour ce genre de truc, effectivement. Mais ces énormes cracks, du coup, quand il y a eu la rumeur qui sont sortis, donc il y a eu un démenti qui a été fait par l'un des développeurs de chez Steam, du coup, qui s'appelle Pierre-Loup Griffet, qui a dit non, on développe rien, on développe pas de console de salon, parce qu'en fait, ils investissent à balle sur l'écosystème Linux. En fait, SteamOS, qui est l'OS qui tourne sur le Steam Deck, donc le Steam Deck qui est la console portable de Steam. C'est un peu une Nintendo Switch finalement, C'est le un format peu plus d'une Nintendo robuste. Switch, Mais exactement. tu peux jouer à des jeux PC Tu peux dessus. jouer avec des jeux PC, c'est une architecture PC derrière, c'est du processeur AMD Ryzen Zen 2, si je dis pas de bêtises. Tu peux jouer à des jeux PC, mais derrière c'est un OS Linux. Et en fait, il y a énormément de jeux qui sont compatibles sur cet OS Linux, mais qui sont des jeux Windows à la base. Et en fait, quand je disais qu'ils investissent à mort sur le développement de Linux, c'est qu'en fait, ils essayent de rendre le gaming sur Linux beaucoup plus simple pour les joueurs lambda et développent notamment un utilitaire qui s'appelle Proton. Ok. Proton, qu'est-ce que c'est ? Il y en a peut-être qui ont entendu parler, qui nous écoutent, les plus gros geekos d'entre nous, de Wine. Wine, ça veut dire littéralement Wine is not an emulator. W-I-N-E. Ouais. Et à l'époque, ça voulait dire Windows Emulator. Donc après, ils se sont renommés Wine n'est pas un émulateur. En fait, c'est une couche de traduction qui permet de fournir les ressources. Alors, les geeks, excusez-moi, je vais parler en termes simples pour les 2-3 pas versés qui nous écoutent. C'est en gros Parle une pour couche les moldus, s'il te plaît, pour les parce que là. singe traduire Windows en Linux. C'est Non, ce mais- que fait Proton. Et d'ailleurs, Wine est dispo par exemple sur Mac. Mais Ok. Wine, c'est open Par source. exemple, si tu veux par exemple faire tourner un logiciel qui est sur Windows, qui est pas compatible avec macOS, bah, tu peux utiliser ce genre de choses-là. Après, ça marchouille pas toujours bien. En fait, c'est vraiment le but de Wine, c'est de fournir l'écosystème. C'est pas de la virtualisation. On va pas faire c'est de la- une machine virtuelle. C'est de la traduction. C'est en vraiment fait. de la traduction. Ouais, On voilà. va fournir les ressources nécessaires au programme Windows pour tourner sur un environnement Linux. Ils se sont dit, on va se tourner vers la communauté, on va se tourner vers l'open source, on va se tourner vers Linux et Proton et toutes ces initiatives-là pour fournir la traduction. Et en fin de compte, on pensait un peu que c'était abandonné depuis le temps, mais non, ça a continué au point même qu'il y a eu des OS qui étaient déjà développés sur la partie jeu, notamment Chimera OS, en franco-français pour nos amis québécois qui nous écoutent. Il y en a quelques-uns en vrai. C'est pas vrai. Il y en a. C'est incroyable. Qui, du coup, a été récupéré pour le développement de SteamOS, vu que c'était encore une fois un OS open source. Je crois que le mec, il a reçu un compte avec tous les jeux de Valve en compensation ou quelque chose comme ça. Et toi, est-ce que tu as le Steam Deck? Des questions compliquées, mon cher Quentin. Ça fait depuis quasiment 6 mois, voire plus, que je veux me l'acheter. Et je me dis, en fait, Putain, tu m'en parles tous les mois, c'est putain, j'ai terrible. pas le temps de jouer. J'adorerais, C'est le problème. vraiment, mais j'ai pas le temps de jouer. En vrai, je me dis, c'est pas mal. T'as le Steam Deck, tu veux jouer à ton jeu PC dessus, genre GTA, tu te mets au lit et tu peux quand même jouer. Mais c'est un problème, Ça, Je c'est me dis, putain, stylé, en moi vrai. qui n'ai pas le temps de jouer, et même moi qui me déplace pas mal dans le cadre professionnel, je me dis, putain, dans le TG, je vais pouvoir jouer. Tout le problème, c'est que Tu peux télécharger en hors ligne, du coup, tu peux jouer mais hors c'est ligne. une console. C'est C'est- pas un portail qui permet de faire du. Ah, mais je connais les du consoles truc à aujourd'hui. T'as la distance. putain de PS5, t'achètes un CD physique, tu rentres dedans. Si tu enlèves le CD, tu dois télécharger le jeu, je vous Ouais, rappelle. ouais. Quand tu enlèves le CD, il te dit y a pas le CD. Alors, Et que si tu n'as pas une connexion internet, tu l'as dans le bas. là, faut se rappeler vraiment, c'est c'est pas, comment dire, c'est un PC derrière, donc même si c'est du Linux, etc., il n'y a pas de bride. Une fois que tu as téléchargé le jeu, si le jeu lui-même est en capacité de tourner en hors ligne, tu le local, fais jouer ouais. en hors ligne. Il n'y a Ok. aucun problème. Ton GTA, si tu veux jouer à ta campagne solo dans le TGV ou dans le milieu de la Pampa en hors ligne pour faire ta campagne, il n'y a aucun problème du coup. Ok, Et, ça c'est stylé. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les sauvegardes, elles sont dans le cloud, donc tu reprends à chaque fois où t'en es dans ta partie. Pour peu que tu aies Internet, ouais, tout à fait, effectivement. C'est de là qu'est née la rumeur, en fin de compte, puisque, en fin de compte, quand ils ont vu qu'il y avait eu des développements qui étaient faits sur les différentes architectures et notamment comment ça s'appelle, les drivers Mesa, et on a spéculé qu'il y avait la possibilité que Valve envisage, dans un avenir proche, la fourniture d'une console de salon. Ça a été réfuté. Je pense qu'ils ne se ferment pas la porte, malgré tout. Non, Le Steam Deck, c'était déjà une belle preuve Non, mais de... c'est Je sûr. pense que ça va arriver, hein, c'est sûr. non, c'est En sûr. termes de vente, le Steam Deck, en 2023, on estimait aux alentours des 2 millions quand même.
Ah ouais. On voit que Sur une première console, du coup. sur une première console, je C'est rappelle, énorme. et on peut pas comparer parce qu'on va me dire ouais mais attendez c'est pas eux qui ont inventé le truc, il y a Nintendo qui a sorti la Switch, énorme banger, oui mais c'est pas tout à fait le même segment, c'est pas tout à fait les mêmes jeux. Et- La Switch c'est plus de 100 000 hein, Ouais, consoles ouais. vendues sur 100 millions. 100 millions. 100 millions pardon 100 100 millions, millions, ouais. Parce que Plus de 100 100 000 je crois 000, qu'on a 125 millions un truc comme ça, donc c'est énorme banger, mais on parle de quelque chose de beaucoup plus familial. Nintendo, C'est pas ils sont du dans tout le game même depuis catalogue un de jeux, longtemps, donc pas le c'est même clairement catalogue, ouais. deux cibles différentes. Et Après- attention, si on dézoome aussi le marché, on rappelle aussi que Valve est pas tout seul. Par exemple, Asus s'y est mis, Lenovo s'y est mis. Ouais, tout il le y monde a mis, beaucoup de consoles comme donc, ça maintenant. Voilà. Et il y a plein de fabricants chinois aussi qui font des trucs pas mal. Donc c'est un vrai marché en fait qui est un peu validé quoi. C'est sûr que c'est pas la PS5, mais c'est un Qui a immergé, ouais, parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans que C'est ça dans y le est, il y a, Covid. ça il y a fait- cette ouais. émulsion pour. Ah ouais, c'est ça. Pendant en le fait. Covid, pendant C'est le les consoles Covid. portables en fait qui ont explosé pendant le Covid. Mais en fait, bon, la Nintendo Switch, a vraiment- c'est sûr que ça a été survalidé à ce moment-là, mais La Switch a ouvert le marché, vraiment, parce que quand ils avaient essayé avec la Wii U, qui était un peu un entre-deux, avec Ouais, un un tablette hybride bizarre, c'était ouais. pas génial. Là, la Switch, énorme banger, qui est sortie pendant le confinement, avec Animal Crossing, je rappelle, hein, parce que pendant le confinement, visiter ses ses amis. maisons virtuelles, et ouais. tout, on parlait de Second Life, machin, et de métavers tout à l'heure, on était déjà Animal dans le Crossing, métavers à l'époque. on y est déjà. La vache, alors moi j'y ai pas joué, mais madame, je sais qu'elle a passé pas mal de temps dessus pendant le confinement, c'était incroyable. Enlever Et les mauvaises herbes Encore des une autres. fois, je te jure, ils ont identifié un marché. Ils ont Oui. dit, la console portable, les gens la veulent. Et le fait de pouvoir le transformer en console de salon, c'est ça. En fait, c'est un hybride qui n'est pas vraiment un hybride, parce que la Ouais. 3/4 des personnes, j'imagine. Alors, moi, je joue à la Switch pour le coup dans mon salon. Ouais. Mais les 3/4 des personnes la prennent en déplacement, en fait. Il y en a beaucoup qui la prennent en déplacement. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'en vois de moins en moins en déplacement. Moi-même, j'ai acheté la Steam. La Steam, pardon. La Tu vois, tu la Nintendo veux Switch trop. Lite. Je la veux, c'est terrible. Et pour info, j'ai acheté la Switch Lite, donc celle avec les manettes qui ne se détachent pas. Le premier jeu que j'ai acheté, c'est Skyrim. À l'heure actuelle, je n'ai encore que Skyrim dessus. Je l'ai acheté pour jouer à Skyrim dehors. C'est tout. C'est tout. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, un des trucs qui me fait supporter l'initiative de Steam, c'est que Steam, les jeux, encore une fois, tu peux les acheter, il y a des promos tout le temps. Ouais. Les jeux, de manière générale, sur PC sont C'est beaucoup vrai. moins chers. Nintendo, vos prix, là, on peut en parler 2 secondes. Steam, Le Mario Kart 8 qui il est a sorti. 8 ans, 10 ans. il est sorti quand Skyrim en 2012, quelque chose comme ça. Oui, Je l'ai acheté 60 balles. oui. Est-ce que... Et encore, c'est pas un jeu sous licence... Enfin, c'est un jeu agréé par Nintendo, mais qui est pas développé par Nintendo. Non, mais attendez, la Switch 2, vous allez voir, vous allez pleurer. Mais les jeux qui sont Et sortis, j'ai hâte en les vrai Mario Kart, de voir ce que ça donne la Switch 2. Hein. Tu vas avoir hâte aussi des prix parce qu'on a déjà un peu des rumeurs et ça va monter à 80 balles. Hein. Ouais, mais Et- c'est pas pire que la PS5 en vrai. Hein. maintenant tous les jeux c'est plus Mais ça l'époque va des être jeux à 80 60 €, c'est balles. terminé. Hein. T'imagines, Maintenant le moindre Call of Duty à 80 € déjà faut. Hein. T'imagines la console à 400 balles La bonne vieille époque où t'allais chez Carrefour pour avoir ton jeu Chez 20% Score Games. moins cher. Score Games. Oh, Est-ce que chez tu te rappelles Game. de Score Games, c'était Score Games. Score Après Games, c'était Après Games. c'est Ah, Game ouais. et maintenant c'est après Micromania. Ah, maintenant tu vas Micromania Zing. Maintenant tu vas chez Oh Micromania, my t'achètes God, des pop, il y a même plus de jeux Ouais, c'est grave ça. d'occasion. Mais monsieur, il est à 70 € votre jeu d'occasion. Bah oui, parce que Bah, le standard de c'est jeu c'est 80 normal. €. Monsieur, c'est une affaire à ce prix-là. Bah tenez, je veux revendre Call of Duty Black Ops 6 qui vient de sortir. On va le prendre 2,50 € et un paquet de clopes s'il vous plaît. C'est chaud. Donc de Non, manière. mais c'est un marché de toute façon qui est clairement validé parce que tu vois, par exemple, même Microsoft pense, il y a des rumeurs, enfin, même pas des rumeurs, mais il s'est bosse dit, dessus, quoi. il s'est dit qu'il bosse dessus. PlayStation, ils ont fait le PlayStation Portal, Portal. et qui était un espèce de coup d'essai qui s'est transformé aussi en banger. Ouais, mais Donc- qui était obligé d'être rattaché à une PS5 Oui, oui, quand même. pas une console portable, c'est une plateforme qui te permet de jouer en mobilité De déporter un peu à ta PS5 qui ta est PS5, en ouais. réseau. Mais ça va être le coup d'après. Ouais, Mais bien sûr. Le coup d'après. moi, c'est pour ça que Valve, c'est une société que j'apprécie beaucoup parce que maintenant, le marché du jeu vidéo, c'est un marché qui est compliqué en ce moment. On Là, avait t'as un- Ubisoft, globalement, s'ils réussissent pas leur sortie de Assassin's Creed Shadows qu'ils ont Ah ouais. décalé pour la deuxième fois, globalement, Ubisoft, c'est ciao. Et ça me fait une peine immense parce que c'est les jeux de mon enfance. Assassin's Creed 2, quand j'ai les poils qui se lèvent Ah ouais. quand j'entends le thème du jeu, époque de fou. La Mais Pinkerton, tout ça, quoi. voilà, petit conseil, Aussi. écoutez les développeurs de temps en temps, hein, pas que les investisseurs. En fait, des bons jeux. L'Ariane Studio, qui est une petite société belge, ils ont prouvé ça avec Baldur's Gate 3. Globalement, faites des bons jeux, faites pas des pay to win, pas des machins, revenez à des jeux simples. Enfin, des jeux simples. Un NFT, Oh putain, l'enfer. quelle angoisse. Tu veux pas Revenez à acheter des un jeux que les joueurs aiment jouer, vous inquiétez pas, vous allez faire des bangers. Écoutez un peu moins ceux qui ont porte-monnaie et plus ceux qui aiment faire des jeux, c'est mon petit conseil. Tout ça pour revenir à Valve, du coup, ils soutiennent vachement du coup l'open source, l'accessibilité des jeux, ce genre de trucs en général. Pour rappel, Proton,
cette surcouche qui est basée sur Wine, on peut l'installer déjà sur Linux, sur n'importe quel système qui est compatible. Il est disponible sous licence GNU 2.1, donc c'est de l'open source. Voilà, vous pouvez auditer le code, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de souci, il est même redéveloppé par-dessus. En termes de console de salaud, il y a un petit truc quand même que je voudrais préciser. Aujourd'hui, il y a un mode sur Steam qui s'appelle le mode Big Picture, qui est un mode qui transforme l'interface globalement dans une interface de console. C'est pas aussi effortless, donc moins compliqué qu'une interface de PS5, de Xbox, etc. Mais Quentin, quand tu viens chez moi, tu l'as déjà vu, mon petit PC recyclé avec les pièces de mon upgrade précédente qui est dans le salon. Oui, ok. On joue dessus, c'est une expérience console. Je joue avec des manettes d'Xbox, mais on joue à 4 dessus sur PC. T'as pas l'impression de jouer sur un PC, mais tu joues sur un PC. Donc, entre guillemets. Oui, c'est ce genre d'expérience qu'ils aimeraient un peu apporter. Je pense que c'est la liberté qu'ils veulent apporter. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de pouvoir jouer avec du Shield à du bureau à distance, etc. Il y a une application qui s'appelle Steam Link. Aujourd'hui, tu peux déjà, quand tu es en déplacement, si tu as une bonne connexion Internet, te connecter à distance à ton PC chez toi. PC pour jouer. Et jouer en bureau à distance, tu es dépendant de ta connexion, mais ça fonctionne. Si tu as une bonne connexion Internet chez toi, tu peux même jouer en local avec ton téléphone dans ton lit, avec ta manette Razer, je sais plus le nom des manettes portables machin, ou même sur ta tablette, et tu peux tout à fait jouer en écran projeté, en mode bureau à distance, à ton jeu, et ça fonctionne sans aucun problème. Alors, éviter les FPS compétitifs et les jeux de course, parce que globalement, il y a quand même un peu de délai, à moins d'avoir vraiment une bête de connexion fibre optique, même chez vous en interne, avec tout câblé, ou du RJ45 câblé partout. Mais moi, sur des petits jeux de stratégie, des jeux de rôle et tout, ça fonctionne sans aucun problème. Bah, c'est vrai que moi, je me régale pas mal avec le cloud de Xbox. Mais toi, tu te posais même la question sur le PS5 Portal. Ouais, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est PS5 qu'effectivement. Portal qui est juste un écran avec une manette. Qui est juste dedans, un écran avec une manette. Mais pour moi, je trouve ça un peu cher pour déporter, pour jouer à FIFA dans le lit, globalement. C'est combien le prix ? Je crois que c'est 175 ou 250, un truc comme ça. Ouais. C'est entre les deux, mais bon, pour un truc, en fait, c'est un dumb machine, tu vois. Ouais. C'est un truc idiot qui fait rien que répéter ce qu'on lui demande. Mais effectivement, moi, je jouais pas mal quand je suis en déplacement. J'amène pas mes consoles avec moi, mais je jouais avec le Xbox Cloud Gaming sur mon iPad. Et sur mon iPad, je connectais une manette Xbox et je jouais à Forza comme ça, à distance. Et ça fonctionne globalement. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Alors parfois, tu vas avoir des ralentissements, mais ça dépend de ton Wi-Fi, en fait, finalement. Ouais. Et, mais sinon, ça fonctionne trop bien. Et je trouve qu'on arrive dans une nouvelle ère de cette console qui est vachement numérique, limite, qui n'a même plus besoin de machine, un peu à l'idée du Shadow dont on a pu parler, où tu déportes un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que on est dans une ère un peu hybride, je trouve, où t'es plus dans le salon, mais quand même un petit peu dedans. Tu as envie de faire du salon, mais t'as quand même envie de jouer en déplacement à tes jeux préférés et tu veux les emmener avec toi et pas avoir une version raccourcie un petit peu. Et c'est pas la même expérience de se poser au bureau, de faire une grosse session gaming machin, plutôt que quand t'as un petit moment, hop, tu te poses devant la télé, t'allumes la console, tu lances le jeu. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, on va arriver dans une ère un petit peu de transitoire entre le gaming avec l'évolution de la puissance des machines, etc. Ou le gaming full cloud, j'y crois pas. Tous les trucs, les Shadow PC, les clouds, etc. Enfin, Nvidia, GeForce Now et Google Stadia à l'époque. Feu Google Stadia. Et il y a le Amazon maintenant. Luna, ouais, c'est ça. J'y crois moyennement. Moi, comment dire, je veux pas. J'ai un peu peur de cette époque où on arrive où tout est sur abonnement, tout est décentralisé. Je veux avoir mon beau PC, je veux mon RGB, ce genre de choses. Je veux le CD. Je veux chez moi. Je veux le CD. Mais je te comprends tout à fait. Même Steam, t'es pas propriétaire des jeux. Par contre, ils te les mettent à disposition. Mais même si tous les jeux, t'achètes un droit d'utilisation. Même en CD, maintenant, t'as pas. C'est ce que tu fais pareil sur Netflix en vrai. Tu payes un abonnement, mais le film ne t'appartient pas. Si jamais ils veulent faire une modification dessus, tu as la modification avec. C'est tout pareil, et en fait je soutiens vachement les initiatives dans ce genre-là de Valve qui rend à la communauté, qui aide au développement et qui comment dire, qui rend l'argent aux abonnés, quoi. C'est même pas ça, qui amoindrit le développement, enfin de l'hyper compétitif, enfin qui alimente la compétitivité de la disponibilité des jeux, etc. et qui du coup favorise la disponibilité de ce genre de choses-là sur des supports hors Microsoft. Oui, rendre les jeux plus disponibles et pas non plus disponibles à tout le monde, et puis aller dans une démarche d'amélioration, de dire à la communauté, on vous met le code source à disposition, continuez de l'améliorer, nous on va continuer de faire des bons produits, tout le monde s'entend. Et je pense qu'à terme, la console parfaite est un PC en fin de compte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Brian Johnson ? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Il est où, Brian ? Il est dans la cuisine ? Alors, lui non. Alors, un petit peu quand même. Un petit peu dans la cuisine. Brian Johnson,
c'est l'homme qui s'est plongé à la conquête de la jeunesse éternelle. Amen. Pardon. Il me fait très peur là. Entre IA, métavers et tout ça, là, ça. Et bah, alors, il y a une citation que je vous ai chopée de ce mec-là. On est clairement là-dedans, tu vois. Ok. C'est très très chaud. Pour vous faire un petit peu une petite rétrospective, Brian Johnson, c'est un entrepreneur américain. Il est né en 1980. Aujourd'hui, il a 47 ans, tu vois. Donc, il est bien. Brian Johnson, il a une jeunesse tranquille. Bon, ses parents divorcent, etc. Mais jeunesse calme, tu vois. Il est bien. Mais par contre, son enfance, elle est bercée par le mormonisme. C'est un mormon, quoi. D'accord. Et je vous dis ça parce que c'est important dans la suite de l'histoire. Lui, bon, il vit la vie d'un homme classique qui a un petit peu l'âme d'un entrepreneur, donc il se lance des projets, il veut tester des trucs, il lance une boîte, il lance 2 boîtes, etc. Jusqu'à découvrir PayPal, et il se dit, putain, ce moyen de paiement en ligne, c'est quand même pas mal. PayPal créé par Elon Musk, pour rappel. De là, il se dit, mais putain, mais je pense qu'on peut optimiser le système de paiement mobile. Et donc, il crée Braintree. Et en fait, cette société-là, elle est dédiée pour les entreprises de commerce en ligne. Et pour vous donner un petit peu le topo, c'est une entreprise qui va être classée deux fois dans les 500 entreprises avec la croissance la plus rapide établie par Inc., qui est un magazine. 47e la première fois. Donc l'entreprise... Ah, quand même. Ouais, l'entreprise, Ah ouais. elle marche. Elle marche Elle possède bien. des thunes. Alors, oui, parce que en 2013, pour vous donner un petit peu de chiffres, en 2013, c'est 12 milliards de paiements par an qui sont traités avec le truc, donc 4 milliards sur mobile. Allez. Donc son système marche bien comme il faut. Et eux, leur modèle économique, c'est un fee sur la transaction, quoi, globalement. Je crois que c'est ça, ouais, exactement. Donc, Mais une taxe Une taxe, pardon. ouais, une taxe, ouais. en français. Donc ils prennent une petite commission sur tout ça. Le problème de cette vie d'entrepreneur, c'est que lui, en fait, ça le détruit complètement. Il dort pas, il vit pour sa société, Ça me parle. il est aigri tout. J'allais dire, il est aigri tout le temps, toi, t'es pas aigri, toi, mon Mathieu qui a Non, pas dormi mais de la j'ai nuit pas pour fait- j'ai- Je viens de bosser. faire une nuit blanche, donc c'est pour ça me parle. Mais c'est exactement ça, m'inspire. c'est que le mec se tue à la tâche jusqu'à délaisser un petit peu sa vie de famille, sa vie religieuse aussi. Et donc le mec fait un méga burn-out, mais jusqu'à il est pas bien dans sa peau, son esprit lui dit que bah vas-y, tu sais, il va se mettre à la malbouffe, il va grossir de dingue. Trouve du réconfort dans d'autres choses. Voilà, il essaie de trouver du Ouais. réconfort dans d'autres choses et il se dit en fait, mais mon esprit, il me termine en fait. Et jusqu'à, il pensait au suicide à ce moment-là. Ouais. Et au vu de ça, il s'est dit en fait, c'est plus possible. Moi, je vais complètement revirer. Je peux plus vivre comme ça. Et du coup, en 2013, il revend sa société Braintree à PayPal pour 800 millions de dollars. Quand je vous dis que la société marche, ça marche Ça pas mal. marche pas mal. Hein. Ça marche pas mal. Lui, de son côté, il s'est fait 300 millions. Donc, Tranquille. il est bien. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que il revend sa société, il quitte les Mormons, donc il quitte sa vie religieuse et il divorce. Et en fait, ce truc-là, et c'est pour ça que je vous en parlais aussi de cette vie religieuse, c'est que ça l'a complètement désolidarisé de sa famille. C'est que eux, étant très très religieux, bah en fait, il voit plus ses 3 enfants, il a divorcé du coup de sa femme, ses parents, ils l'ont mal pris qu'il quitte la religion, donc il se retrouve un petit peu tout seul dans sa bulle, quoi. Il a tout quitté, tout plaqué, tout ça pour se recentrer sur lui-même. Énorme reboot, quoi. Énorme reboot. Et en 10 ans, du coup, il a pris du poids, conflits religieux, problèmes conjugaux, rythme de travail de dingue, etc. Et il veut faire une vraie renaissance, que ce soit physique et mentale aussi. Et en fait, c'est là que son aventure va commencer. En tout cas, c'est à partir de là que nous, on va commencer à le connaître, parce que c'est vrai que moi, Braintree, j'avais jamais entendu parler de cette boîte. Non, moi non plus. Qui est très spécifique, enfin c'est du B2B de ce que j'ai cru comprendre. Une fois qu'il s'est libéré de tous ses engagements pro, le mec va essayer de trouver un nouvel équilibre mental, va perdre 27 kilos de ce qui est dit, et il a vraiment ce désir de contrôler toutes ses actions pour qu'elles soient vraiment bénéfiques pour son corps. Donc il voit plus je vais manger, je vais prendre ce truc là pour moi, pour me faire plaisir. Il va vraiment essayer d'écouter son corps. Et en fait, à la vente de Braintree, il s'est lancé dans plusieurs projets. Il a investi beaucoup de son argent personnel dans 2 sociétés, Kernel, dont on parlera un petit peu plus tard, et surtout le projet Blueprint.
Et en fait, c'est ce projet Blueprints qui est le plus controversé dans sa vie et surtout celui qui l'a fait connaître. Et en fait, le projet Blueprints, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un protocole anti-âge. En gros, il veut inverser le vieillissement humain. D'accord, c'est lui. C'est lui. Ah, d'accord. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur sa vie, il y a un documentaire qui s'appelle Don't Die sur Netflix qui vient de sortir. Sinon, il y a une série, elle s'appelle Highlander aussi. Il n'en restera qu'un. Et pour vous dire une petite citation, je crois que c'est dans les premières minutes, il dit « Je crois que c'est la première dans l'histoire de l'humanité qu'on ne peut pas prédire mon espérance de vie et ma qualité de vie. » C'est pour vous dire à quel point le mec est allé loin dans ses recherches. Ah ouais. Mais je vais vous expliquer parce que c'est hyper On se rend pas passionnant. bien compte, mais moi j'avais entendu 2-3 trucs sur aller loin. Non, il y a aller loin et il y a aller Brian. Brian Johnson. Brian Johnson. Ouais, allez loin, Brian Johnson, c'est exactement ça. Parce qu'en gros, ce mec-là, pour vous donner un petit peu de contexte, au-delà d'être un entrepreneur qui va claquer son argent, il y a une vraie volonté d'apporter des connaissances et des trucs en plus à la science. Ouais, en fait, il se considère comme un cobaye pour le monde, presque. C'est exactement ça. C'est un cobaye pour le monstre. Alors, il part pas de zéro. Hein. Le mec, il y a déjà des scientifiques qui ont bossé sur ce domaine depuis des années. Donc, il se base quand même sur ce truc-là. Il va s'équiper avec beaucoup de personnalités dans le domaine médical. Et chez lui aussi, il va se construire un laboratoire maison, quoi. C'est un truc genre 2,5 millions investis dans son petit labo. Globalement, il peut tout faire là-bas. Il peut absolument tout faire. Il est chez lui, il fait tout. Et il y a un truc qui m'a T'imagines troublé. l'hôpital à côté? Ah ouais, mais ils viennent chez lui, ils viennent récupérer. Ouais, ils vont faire des examens chez le mec. Il va aller taguer ça. Ah, monsieur le spécialiste, tu veux venir chez moi? J'ai des petits trucs, j'ai des jouets, Passe, j'ai de la vitamine D. j'ai des jouets, j'ai des vraies machines à la maison. Par exemple, c'est quoi ta mordienne routine, Rewan? Snooze. 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 Me mettre assis sur le côté du lit. Réfléchir là pendant 10-15 minutes à mes choix de vie qui m'ont mené à ce moment précis. Me lever la tête dans le cul sans réveiller ma femme. Allumer la lumière. Bon, et Mathieu, toi, tu dors pas. Moi, j'ai arrêté. Tu gagnes du temps comme En ça, vrai, moi. ouais, je me suis posé la question. En Non. vrai, ça sert à quoi? Non, morning routine, non, je suis un menteur. Le matin, ça va, je me lève, je prends un petit déj, mais j'ai pas de, comment dire, je fais pas de sport, je sors pas à courir. Si t'as fait de l'escalade. Je me lève. Ouais, c'était le soir. Mais non, pas de morning routine particulière. Et bah, tu vois, Brian Johnson, par exemple. Alors, je vous dis pas que c'est un modèle. Hein. Attention, là, faut prendre. Là, vraiment, je vais vous donner des informations. C'est à prendre plus qu'avec des pincettes. Ce mec-là se réveille à 4h30. Du matin? Du matin. Bah, déjà, il peut aller se faire foutre. Voilà. Globalement. Voilà, tu sais, j'ai ma motivation, un espèce de cadavre qui a levé le doigt. J'ai entendu 4 heures, non. C'est ça. C'est l'heure à laquelle je me couche en réponse à un Je silence. crois qu'il se couche vers 20h, un truc comme ça, ou 21h Ah ouais, max. d'accord, ok. Et ensuite, du coup, il se réveille à 4h30 du matin. Même mon fils, il se couche pas. Premier truc qu'il fait en se réveillant, il va dans sa salle de bain, il fait de la luminothérapie. Donc il allume une La lumière jaune avec un nombre de Kelvin bien précis, bien calculé. On fait ça aussi chez toi, Quentin. Il fait le mytho, là, mais... Un petit peu, mais Avec toutes tes Philips Hue, mon gars. On touche un interrupteur, on a fait une C'était erreur. en boîte de Il y a nuit. marqué erreur 404. Laisse tomber. donc il fait sa luminothérapie, il prend 3 pilules. Ensuite, il prend sa température et il fait une séance de biofeedback. En fait, c'est des électrodes que tu mets dans les oreilles pour faire pour stimuler en fait son système nerveux autonome. Le seul truc bio que je faisais quand j'étais gamin, c'était Bioman. Il met les doigts dans la prise, en fait. Il s'électrocute. C'était Mais c'est l'ancêtre pas de tout, Power Rangers. parce que là, il vient de se lever. Ensuite, il va prendre un premier repas. Son premier repas, sachant que son régime alimentaire est hyper strict, et vous allez même pouvoir trouver sur son site toutes ces recettes, et maintenant, ils vendent même des produits Blueprint. Donc, vous pouvez acheter des mixtures, des compléments, des protes et tout ça. Donc, je vous donne son petit truc, sachant qu'il calcule toutes ces macronutriments et tout ça. Le smoothie, il l'appelle le géant vert. Avec des fruits frais pour l'antioxydant, bien évidemment. Des légumes verts, genre des épinards et tout ça, pour J'imagine l'anti-inflammatoire. Bio, pas de. Ah non, bio. Bah non, pas très très d'additifs bio. chimiques, machin. Rien du tout. Alors, il le fait pas pousser chez lui, en tout cas, ça n'a pas été dit. Mais Une faille, là. ensuite, il rajoute un petit peu de protéines en poudre, il rajoute une graisse saine comme de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, et des légumineuses, genre des pois chiches pour les fibres et autres protéines. Il mixe tout, bien évidemment. Il boit.
Pour l'anecdote, il y a un Très mec. bien, les Brutins. Ouais, je sais. Ça ouais. fait l'immersion, c'est bien, on s'y croyait. Bah, attends, C'est on pas n'a mal, on n'a pas la vidéo, on essaie de Ouais, faire avec. Exactement. C'est à la voix, hein, c'est pas. Il y a un mec dans le reportage, il m'a tué de rire et on voit un petit peu des insides de ok, bah, il invite des gens chez lui parce qu'il a été très très médiatisé, dont des créateurs de contenu et tout. Et il y a un mec, du coup, il lui fait boire son truc, il fait on sent que c'est sain. Sous-entendu, c'est C'est- dégueulasse. J'ai envie de me pendre. tu sais. Il m'a Mec. plié de rire, le gars. Bon, après, parfois, il mange des œufs, des légumes Il rôtis, se lâche un peu, quoi. des graines. En fait, tout ça, Des graines. Des- Je des ne graines. mange pas de graines. des graines. En plus, au début, t'as l'impression que Quentin, il dit non, mais il se lâche un peu de temps en temps, tu sais, il se mange des graines. tu vois. Ouais. Des C'est graines. pas toujours. Du bacon. C'est pas toujours. C'est pas tu vois, toujours martial, mixé, le quoi. truc. C'est pas toujours martial, il y a un peu de graines quand même, tu vois. Ouais, mais alors, c'est pas toujours mixé, quoi. Il peut y avoir d'autres trucs. Ok. Ouais, faut pas que ces dents elles tombent non plus, faut les utiliser de temps en temps. Un petit peu. Un peu. Un petit peu. Mais après, il se fait des repas. Donc, ça, c'est son premier repas, son Ouais. souci. Après, il fait un autre repas à 11h. Après, il fait un autre repas et il mange notamment des brocolis, des trucs comme ça. Enfin, c'est très, Ça a l'air très, déprimant. très, très vert. Et c'est pas terminé parce que du coup, il fait ce fameux repas à 11h avec ses brocos. Il prend 34 pilules. Ces pilules, c'est des compléments, c'est ça s'appelle des des- vitamines, On appelle etc. ça des céréales à la base. Eux, c'est des pilules. Lui, Il les met c'est dans des de pilules. l'eau, tu sais, dans un bol et puis il les mange à la cuillère. Les pilules flex. Pendant la journée, il fait encore plus de protocoles. Les protocoles, ça va être des prises de sang, Génial. il prend son poids, etc. Génial. De temps en temps, il se fait des transfusions de plasma. C'est du sang, hein, tout simplement. hein. C'est le tout ce qu'il y a mis à part les globules rouges, c'est ce qu'il y a dans ton sang. Donc c'est tous les acides aminés. Exactement. les, Et en fait, J'ai il a appris eu... qu'il avait arrêté ça. globules blancs. Là, il y a une update. Et apparemment, il a dit qu'il avait arrêté de prendre. Parce que c'est ce qu'on m'expliquait. Il prenait le sang de son fils, c'est ça? Alors, en fait, il l'a fait une fois et c'est de là est venue la grosse controverse. Et lui, il a donné à son père, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que son père, en fait, il a eu, il commence à vieillir, hein, donc il a eu des petits problèmes cardiaques et donc ce but de cette transfusion, c'est de donner du sang plus jeune, en fait, à l'un l'autre et ils ont participé les trois en mode trio de génération. Donc Brian Johnson donnait à son père plus vieux et Brian Johnson recevait de son fils Talmage, qui est plus jeune, qui a 18 ans, un truc comme ça. Donc ça, il le faisait une fois par mois, donc c'est possible qu'il ait arrêté parce qu'en fait, il y a vraiment un manque d'avantages par rapport à la situation. Il prend des hormones de croissance. Plus récemment, il a fait de la thérapie génique. C'est une petite seringue que tu t'injectes pour prendre de la masse musculaire. Il a pris 7% de masse musculaire en plus avec la première truc. C'est bon pour vous? Moi, c'est un truc de dingue. Mon gars, il n'y a pas eu le mot riz et pâte une seule fois. quoi. Non, rien du C'est tout. sévère, quoi. En fait, ce mec-là, il laisse rien au hasard. Toute sa vie est contrôlée et dictée par à la fois ses organes et à la fois pour augmenter en fait tous ces biomarqueurs. Et à tel point que en fait, quand le mec a commencé à être médiatisé, il y a eu un gros bad buzz. Et il a fait, bah, vous savez quoi? Tous mes résultats, toutes mes données, je les mets en ligne sur mon blog. Et là, t'as Google qui a dit c'est bon, on a tout. Tiens, c'est en Pas ligne. besoin, t'emmerdes C'est en pas. ligne. C'est en T'emmerdes ligne, pas. frérot. T'as ça. Apple Watch, il y a On tout. a- t'inquiète. C'est bon. Donc, si vous allez aujourd'hui sur le blog de Brian Johnson, qui est séparé de Blueprint, vous allez avoir ses recettes. Pourquoi il a pris tel ou tel médicament ou tel truc, genre par exemple les hormones de croissance. Il vous explique pourquoi. Il vous explique aussi pourquoi il a arrêté tel truc, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'effets, parce que ceci, parce que cela. Vous avez absolument toute sa vie, toutes ses données, etc. Il y a absolument tout et rien n'est laissé au hasard. Son but, ralentir le vieillissement et transformer son propre corps pour ressembler à celui d'un homme de 18 ans. Ça, c'est son goal ultime. En fait, ça veut dire qu'en plus d'arrêter le vieillissement, il veut rajeunir, en fait. Exactement. Quelque part. Et en fait, sa méthode, je voulais un petit peu expliquer à travers sa morning routine, mais en gros, c'est bien dormir, apparemment, c'est le plus important. Manger Blueprint, bah ouais, on va faire du commerce un petit peu. Bah, les 300 millions, ils ont dû partir vite hein, pour créer un labo chez Vraiment, lui. presque aussi. Il manquait que le sourire. Manger Blueprint. Hein, La vieille pub. les 36 Mais par contre, cellules, allez. Ils vendent plein de trucs, hein. Par exemple, des Ah compléments, ouais, bah j'espère. des vitamines, ils Ok, vendent faire. aussi son huile d'olive. Ah, vous avez tout, hein. Vous pouvez son huile t'acheter d'olive. son huile d'olive, mon gars. Ils Tu vendent un peux peu tout de acheter. sueur aussi. Ils ont également. son urine, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il dit après de faire 6 heures de sport par semaine et d'avoir une relation saine et soudée avec ses proches et son entourage. Tout à fait. Et surtout, ne jamais manger de junk food, de fumée,
trop d'alcool, réseaux sociaux, rien qui soit addictif. C'est mort. On enlève les addictions. Non, mais alors, t'as utilisé le terme vie tout à l'heure. Vie. Oui, vie. C'est toute sa vie. Mais c'est pas une vie, c'est une Non, expérience c'est- géante. C'est ouais. Alors, C'est Dr. c'est Mabou, c'est le justement ce qui lui a été reproché énormément, c'est que en fait, tu fais tout ça, mon gars, mais en fait, t'as perdu ta vie. Puis, hein, ta Bah. vie, en gros, c'est Après, tes examens, Il faut quoi. faire la part des choses. La démarche est admirable. Je trouve Ah ouais, la de démarche ouf. admirable. C'est-à-dire De que ouf. ça va être des données qui sont, je pense, critiques à un certain moment pour contribuer Ah ouais, il va apporter des choses. à la recherche sur le de ouf. vieillissement, machin, pour que LCF nous vende des crèves à la kératine plus Q10, machin. Ouais. Bon, en Tu tout vois. cas, c'est sûr que le mec est le parfait cobaye, comme tu disais, c'est que il fait tout à l'extrême. Ouais. Mais par contre, ouais, effectivement, dans le cadre de certaines recherches, c'est intéressant et tout. Après, faut pas espérer, je pense, que quelqu'un d'autre puisse suivre cette routine-là avec la même dévotion Non, que mais- lui pour appliquer Ah non, c'est sûr que non. ce genre de. Lui, c'est le mec truc-là. qui va en chier. Ça se trouve, dans 50 ans, on va sortir une pilule qui fait tout le protocole. T'imagines, ouais. T'imagines Ce sera le martyr du vieillissement. Du Il y a- rajeunissement. Exactement. Il y a une phrase qu'il a dite et j'ai envie d'avoir vos retours là-dessus. Pour lui, son corps lui dit toujours de faire autrement. Forcément, on nourrit une addiction. Quand on mange, quand on a envie de prendre un Domac, quand on a envie de prendre un Red Bull, quand on a Ouais. envie de prendre... C'est notre esprit qui nous dit, bah en fait, prends ça parce que c'est bon pour toi. Le sucre, la Ouais. graisse et tout ça. Pour Je te lui, jure que moi, il y a mon palais aussi qui me dit ça. Il me dit, vas-y, me prends. C'est ça, c'est le même. c'est ton esprit. Et pour lui, Ah bon? notre esprit est mort, on pense qu'on l'utilise pour régler nos problèmes et en réalité, il est responsable de nos comportements destructeurs et donc l'IA, un algorithme, peut gérer notre bien-être. Ça, c'est ses propres mots. Dans le documentaire Netflix Don't Die, ce mec dit que en gros, on va pouvoir, grâce à un algorithme, lui va nous dire ce qu'on doit manger parce que c'est bien pour nos organes. Donc, il va même pas manger pour lui. Il dit que je vais manger tel aliment parce que c'est bien pour mon cœur, celui-là pour mes poumons, celui-là pour mon foie. Il agit plus en fonction de ses envies, de ce que lui dicte son esprit. Et vu qu'il a été traumatisé par le passé, son esprit voulait l'inciter à se suicider, à s'autodétruire et tout ça. Il se dit, mais en fait, l'esprit, c'est vraiment un truc ultra destructeur. Je m'en détache et en fait, c'est l'IA qui va gérer ma vie. C'est gros, mais en tout cas, dicter ce qu'il va faire, quoi. Je vais te dire un truc, mon gars, j'espère qu'il va réussir à atteindre son objectif parce que pour les croyants, par exemple, c'est ce qui survit après la mort, l'esprit. Donc, Complètement. Non seulement ça, et d'un autre côté, il parle d'addiction, mais je trouve que c'est remplacer une addiction par une autre. Qui dit qu'il n'a pas l'addiction à la volonté de rajeunir et d'avoir. Ah, mais alors ça, c'est lui le dit personnellement, c'est que son but, c'est ça. Enfin, je vous parlais des fameux 18 ans, c'est que le gars, en fait, il est obnubilé par son corps. Mais c'est devenu effectivement une forme Et d'addiction. il en a besoin, c'est la définition d'une addiction. D'une addiction, si tu peux pas t'en passer, voilà, les addictions, c'est mauvaise, on est d'accord. Une bière de temps en temps, alors à consommer avec modération, hein, évidemment. Un fast-food de temps en temps, un café de temps en temps, ça passe, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que le terme addiction, c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer pour vivre. Si lui peut pas se passer ça de ce programme-là pour vivre, parce que ça va l'obnubiler, c'est lui qui est dans l'addiction, tu vois. Et remplacer sa vie par des algorithmes qui vont la gérer pour toi, ça retire, je trouve, de l'humanité. L'humanité, c'est le libre arbitre, c'est le fait d'agir par indépendance, par impulsion, que ce soit bon ou mauvais, tu retires cette partie-là. Alors là, c'est plus une question philosophique. Parce que tu peux réellement vouloir avoir une bonne hygiène de vie, pas de problème. Vouloir manger comme un gros et des choses mauvaises, etc., si tu assumes les conséquences, pas de problème non plus. C'est ça être humain. C'est pas la recherche de la perfection. Après, est-ce qu'il faut pas un mec comme lui, tu vois, pour éprouver ce genre de choses, pour peut-être un jour pour devenir une figure, c'est ça ? Le progrès commun, tu vois. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème que j'ai, c'est avec le fait de l'imposer, de dire, enfin, je sais pas si c'est le discours qui tient, je dis pas qu'il l'a dit, mais ma vision est la bonne et pour moi, la recherche de cette séparation entre l'envie de l'esprit et le besoin du corps, c'est la forme humaine, ultime par excellence. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il a dit. Non, j'ai pas l'impression. Moi, je pense qu'il la vit recherche pour lui. Hein. Je pense qu'il vit le truc pour lui. J'aime la recherche. J'aime la démarche de recherche. C'est ça. En fait, pour lui, alors effectivement, à mon sens, il a ce côté addiction de je veux rajeunir et voir ce que ça donne, mais il est aussi ultra curieux de voir jusqu'où il peut aller. Et après, c'est peut-être lié aussi, tu vois, tu faisais un petit topo rapide sur son passé, c'est peut-être lié aussi à quelqu'un qui a manqué de tout dans sa jeunesse finalement, qu'on sait pas, tu vois, qui a un traumatisme et en gros, il veut revivre une autre jeunesse, tu vois. Ou une peur de la mort aussi, hein, potentiellement. Peut-être se détacher de la mort et puis juste peut-être de la curiosité de se dire, bah en fait, on n'est jamais allé jusque-là et ça
rejoint la première phrase dont je vous ai dit, dont je vous ai parlé, et surtout, et c'est vraiment un peu l'ouverture du documentaire. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on ne peut pas prédire mon espérance de vie et ma qualité de vie. Le mec, en fait, c'est un robot, quoi. C'est un cobaye. Ça crée ce truc hyper intriguant de... en fait, effectivement, Après, tu qu'est-ce vois, qui va se passer ? c'est un robot, mais est-ce que tu peux pas aussi voir ça comme un athlète, tu vois ? Ah, mais je pense que mais c'est un programme. il en fait partie. Prends des C'est un mecs comme... programme physique. alors, je connais moins Messi, mais tu vois, Cristiano Ronaldo, tu vois, c'est un athlète de haut niveau. Du coup, c'est le mec, tu vois, même en conférence de presse, il voit une canette de coca, c'est mauvais. Lui, il la boira pas. Mais par contre, tu vois, il passe même le message aux gens en disant ça c'est mauvais, il la pousse, tu vois, il l'enlève. Ouais. La gueule de Coca quand ils ont vu. Mais ce qui est sûr, c'est que le mec est ultra discipliné dans ce qu'il fait. C'est ça. Il est très rigoureux. C'est ça. Il va tester. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que, par exemple, je vous parlais des compléments, je vous parlais des trucs d'hormones et tout ça. Il va le tester sur une période et ensuite il va l'éliminer ou l'ajouter à sa routine pour dire bon, en fait, ça me permet de faire tel truc, donc c'est cool. Il en parlait récemment et on voit à la fin du documentaire qu'il prend un nouveau médicament qui est un immunodépresseur, si je dis pas de bêtises, qu'on prend quand on a un cancer ou des maladies graves comme ça. Immunosuppresseur plutôt ? Dépresseur ? Suppresseur, c'est la rapamycine. À la fin du documentaire, il dit qu'il prend ce nouveau complément pour voir ce que ça donne. Et finalement, là, il y a une nouvelle news qui est sortie début 2025 qui dit que pourquoi il l'a arrêté. Donc, en tout cas, ça fait partie des limites. Tester, voir ce qui va être donné. C'est très controversé parce qu'effectivement il y a les médecins qui se disent en fait ça faut pas le prendre et tout ça, mais ils testent quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 millions de dollars qui sont dépensés tous les ans pour sa routine. Je voyais ça plus cher que ça en vrai. Moi aussi en vrai, mais c'est 2 millions qui c'est claquent quand même cher, Après, si vous avez un coupon les mecs, je prends. pour rajeunir promo, je prends, tu vois. Mais donc ouais, 2 millions, certains experts qui remettent en question la faisabilité de son projet, bien évidemment. Et effectivement, t'en parlais un petit peu Mathieu, mais la question éthique sur la prolongation de la vie humaine, supprimer l'esprit éventuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son projet a été créé en 2020-2021, quelque chose comme ça. En 2 ans de blueprint, il a inversé son âge biologique de 5,1 ans. Il y a 50 biomarqueurs parfaits. Un biomarqueur, c'est genre la testostérone, la triglycéride ou des trucs comme ça. Et sa vitesse de vieillissement en novembre 2024, elle est de 0,64. Donc il a rajeuni. Ce qui veut dire que le mec, sur 12 mois, il vieillit de moins de 8 mois. Ce qui est fort. Ça, c'est fou. c'est ouf. Ça, c'est fou. Donc, arriver à cette conclusion de se dire, aujourd'hui, je sais que mon corps, d'après tous mes tests et tout ce qui se passe, il vieillit moins longtemps que vous. Donc, ça veut dire qu'il a de gratuit septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Tu vois, franchement, c'est comme les premiers médecins qui ont décidé d'ouvrir un corps humain mort, décédé, une autopsie en fait. À une époque, il faut se rendre compte que dans le mantra des gens, c'était une dinguerie. Ouais. C'était un sacrilège. On ne touche pas à quelqu'un qui est décédé, il est mort, machin et tout ça. Je pense qu'il faut des mecs un peu comme ça audacieux. Alors, je suis pas en train de vanter le gars, mais le gars, s'il pousse personne à faire ça, s'il essaye pas de t'endoctriner dans son idéologie, que lui, il a envie de le faire dans sa démarche personnelle, sans doute aussi motivé par des choses bonnes ou moins bonnes, en tout cas, quoi qu'il en soit, faut quand même se rendre compte que... Parce que moi, ce qui m'impressionne dans ce qu'il fait, c'est pas forcément son jusqu'au boutisme, même si c'est quand même impressionnant de mental, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ce qui est un peu quand même positif, enfin, disons-le même positif, c'est qu'il partage. Ouais, il partage tout. C'est-à-dire que là, c'est open et en gros, il a l'impression que si lui, demain, il atteint le but, il est prêt à partager ça avec les autres. Bien sûr. Ça crédibilise vachement la démarche, Tu vois, je suis d'accord avec et toi, on vit dans un En tout cas, monde ça laisse pas la place au secret, au non-dit, etc. Ouais. Tout est là, quoi. Et on vit vraiment dans une époque aujourd'hui où on n'est plus trop dans cette démarche de vas-y, je rends à la société ou je donne à la société un truc que j'ai découvert. Franchement, voilà, après, force à lui. Après, c'est les convictions de chacun, tu vois. La démarche scientifique, franchement, elle est louable. Mais je rejoins ce que tu dis, j'ai aucun a priori là-dessus. Côté éthique, peut-être un peu plus. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, même dans la démarche, tu vois, le fait de tout ce qui est complément, etc., fait en labo, je peux comprendre.
la transfusion de sang, je pense, c'est là où je mettrais peut-être, ou de plasma. Ouais, mais hein. le mec, Je mettrais le je pense que- Ola. je pense que le mec, il a besoin de péter les barrières. En fait, tu sais, en fait, Tu le fais pour voir les C'est- résultats, mais c'est pas une alternative viable. Tu vois, vois, de le- récupérer du sang de gosse pour se le faire injecter. Bah, Il y avait des et ce rumeurs qui de est- stars qui faisaient Et ça. ce qui mais, est sûr, c'est que en tout cas, ils testent ce que les autres ne font pas. tu vois, Oui, tout à fait. Ça, s'il y avait un bubble au Moyen-Âge, les mecs, ils diraient, ouais, mais tu vois, disséquer un corps pour voir ce qu'il y a dedans et tout, éthiquement, ça le fait pas. Tu vois, c'est parce on est confronté à Ouais, notre on est dans propre, notre. barrière, dans notre paradigme qui est le nôtre de notre époque, génération, ouais. quoi. Et le mec a fédéré une petite communauté, je vous le place là aussi. Il fait des hikes, donc il fait des sorties en montagne et tout, avec des gens qui supportent le mouvement Don't Die. Donc si vous allez sur Blueprint, n'hésitez pas à acheter votre t-shirt Don't Die. Est-ce qu'il est supervisé par le Mivilude ou pas? C'est ce que c'est le Mivilude? Pas du C'est un tout. organisme qui contrôle, enfin qui surveille les sectes. Ah ouais. Ah bah ça commence à en devenir une petite, mais effectivement, il motive certaines personnes à revoir peut-être sa vie au quotidien, à moins se surmener. À voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était intéressant de vous partager cette histoire d'un entrepreneur, un multimillionnaire Qui en est revenu. qui est revenu de ce monde-là et qui veut aujourd'hui donner aux autres et puis tenter de devenir le nouveau Dorian Gray du monde, quoi. Eh ben écoute Quentin, je pense qu'on s'est un peu trouvé sur nos sujets respectifs parce que donc toi tu parles de quelqu'un qui met son corps à l'épreuve pour atteindre un objectif. Là c'est une histoire un petit peu qui va parler justement où on attend de la machine, de la technologie qu'elle nous rende un service. Et en fait ce qui se passe en ce moment, je vais reparler d'intelligence artificielle, je sais que j'en ai parlé au premier épisode, mais en fait Mathieu le problème, Fandia. non mais J'en le peux plus. problème, le problème Je vois c'est des que IA partout. le problème, c'est que, bah, c'est ça en fait. Le problème, c'est que quand tu te lèves tous les matins, c'est le secteur où il se passe le plus de trucs et ça va de plus en plus vite. Et on est vraiment en train de vivre pour moi le côté course, tu vois, dans l'espace, version de notre génération, quoi. Ouais, Et la donc, nouvelle conquête spatiale, c'est l'IA, quoi. voilà, c'est ça exactement. Et donc, ma toute première histoire que je vais vous raconter, c'est que là, l'IA, il est en train de bouger. Et on est passé d'une IA qui, à la base, était plutôt une IA de type prédiction des mots, plutôt un petit peu Conversationnel. conversationnel, mais qui va plutôt, par des biais mathématiques, essayer de déterminer quel est le prochain mot à mettre sans forcément avoir la valeur du contexte, sans forcément... Voilà. C'est pour ça que souvent, les premières IA, on avait l'impression qu'elles disaient beaucoup n'importe quoi. Ça arrive encore un peu. C'est ce qu'on appelle des fois le phénomène d'hallucination aussi également. Mais là, pour le coup, on est un peu en train de passer à une étape. Et franchement, quand on voit le peu de temps qu'il y a entre les deux, c'est assez dingue. C'est que là, tous les grandes sociétés là, qui font de l'IA sont en train de passer progressivement de l'IA algorithmique, on va dire, entre guillemets, bête, à l'IA qui résonne. Donc, on a parlé de DeepSeek R1 la dernière fois, avec ChatGPT O3, qui sont des modèles de langage qui ont cette faculté de raisonnement. Et en fait, donc, il y a tout le monde qui s'y met. Gemini a son truc. OpenAI, sous la pression un peu de DeepSeek, de l'histoire que j'ai racontée dans le premier épisode, a dû Allez l'écouter si vous l'avez pas écouté d'ailleurs. Yes, allez l'écouter, c'était Transition. très très cool. Transition, petit plug. Yes, et en fait, du coup, je disais que OpenAI, sous la pression de DeepSeek, a senti OpenAI, l'obligation- ChatGPT. Exactement. La société qui est derrière ChatGPT, tu fais bien de le rappeler. S'est senti un petit peu sous pression et a besoin de frapper un grand coup parce que vous avez vu, ça a détraqué un peu les marchés et ça a un petit peu entaché la confiance envers les investissements qui demandent pour aller vers le but ultime qui est l'AGI, donc c'est ta fameuse intelligence générale qui est aussi bien, voire meilleure qu'un humain. Là, on est à ce niveau-là, ce qu'ils appellent un peu le niveau 2, qui est la cognition humaine, qui donc va impliquer justement donc, cette notion de réflexion délibérée et structurée. Et en fait, donc, si je vous raconte cette histoire-là, c'est pour aussi vous faire comprendre un petit peu où est-ce qu'on va là-dedans. Moi, j'ai vu un petit peu ce qu'était capable de faire donc ce fameux OpenAI Deep Search. C'est assez incroyable. Je te donne un exemple très concret pour nous en tant que créateurs de contenu. Nous, les sujets, on les trouve, mais après, on les travaille. C'est-à-dire qu'on passe des heures à rassembler des informations, à les documenter, à les éprouver, à après écrire notre script, etc., etc.
Imagine-toi demain une IA qui est capable d'aller faire des requêtes et d'aller consulter des sources. Tout le Ce que toi, travail tu de mettrais recherche, de de 2 heures à décrypter, faire, elle le ferait en 15-30 minutes. C'est vraiment ça ce qui se passe. Maintenant, on est Ok. habitué aux IA qui répondent du presque au tac au tac. Ouais, Ou, voilà. immédiatement. Ouais. Là, c'est une IA qui va te dire attends, je vais prendre 15 minutes, mais par contre, elle va te faire un cheminement de zinzin. Ok. C'est-à-dire qu'elle va aller lire les sources, elle va les comparer, tout en fonction de toi, de tes attentes. Elle va rassembler le web finalement pour essayer de décrypter Oui. en fonction de tes attentes et de ta requête en Et fait. plus que ça, c'est-à-dire qu'elle va aller aussi confronter, voir les sources avec d'autres sources. Typiquement, Ok. elle À va faire aller du voir fact-checking. ouais, et tout du ça. fact-checking. Ok. Tu vois, par exemple, typiquement, quand on cherche un truc, on a souvent tendance à faire confiance à Wikipédia. Alors, on sait que parfois, Wikipédia, c'est écrit comme c'est un petit peu ouvert, Communautaire, libre, ouais. c'est communautaire. Il peut y avoir aussi soit des erreurs voulues, soit des erreurs involontaires. On en est à ce stade-là où ces IA, elles vont te sortir des trucs. Mon gars, des IA, elles seront capables d'écrire des études. Tu vois, t'as les cabinets de conseil et tout, là. Tu vois ce qui se passe en ce moment côté IA, t'es en PLS. Mais Ok. t'es en PLS. McKinsey en sueur. là. Voilà, exactement. Je peux te dire que mon gars, Et c'est marrant que tu en parles, puisqu'on peut faire une petite passe D. Ils en parlaient, Hardisk, sur son Unmute Show avec Defend Intelligence et Bastille. Donc, et j'écoutais un petit peu là-dessus. Effectivement, ça fait des trucs et ils ont fait des tests. Franchement, je vous invite à aller voir la vidéo de leur démo. C'est flippant. Ouais, flippant. c'est concret quoi. C'est flippant. Et même Hardisk, il lui a pondu le sujet sur lequel il travaille en ce moment dans sa vidéo. Et le raisonnement, en tout cas, il retrouve les mêmes choses que ce que font ses équipes avec lui sur des recherches, qui faisait un truc sur les Yakuza. Et il dit, en fait, le cheminement, il est identique. C'est impressionnant. Bref, mais je voulais vous parler d'un cas usage très concret. Donc voilà, on a la technologie, c'est pour vous montrer où on en est aujourd'hui. Et il y a Felipe Milon, qui bosse chez OpenAI, mais qui a tenu à nous donner un témoignage très personnel. Très, très personnel. Il s'est livré sur Twitter. Et il a expliqué que sa femme, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, et que, fin octobre d'ailleurs, et elle a subi une double mastectomie et une chimiothérapie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés face à une décision à prendre sur la nécessité d'une radiothérapie post-chimiothérapie. Et en fait, ils ont consulté plein de spécialistes. Et en fait, les avis sont mitigés. Tu as des spécialistes qui vont dire ouais, vaut mieux pas, bref, voilà. Et en gros, c'est eux les sachants, mais c'est à toi qui demande de prendre une décision. Ouais. On le fait pas. Lui, il dit oui, l'autre, En il tout dit cas, non. oui, c'est et ça. toi, Toi, t'es là. tu fais ou pas? Et toi, t'es peut-être le dernier à être calé, on va dire, sur le sujet, et on te demande de trancher, en fait. Et en fait, ce qu'il a fait, du coup, comme il avait Deep Search, Deep Research, pardon, à sa disposition, comme il travaille chez OpenAI, il a décidé de l'utiliser pour justement avoir son avis. Donc, ce qu'il a fait quand même, il a fait une grosse démarche qui va un peu rappeler le sujet que tu viens d'évoquer, c'est qu'il a filé toutes les informations, les rapports de pathologie chirurgicale, il a donné toutes les informations concernant sa femme. Et en fait, il a envoyé l'IA faire des recherches sur le web, etc. Qui a consulté des rapports, des choses et tout. Et ce qui est ouf, c'est qu'il dit que en fait, ça lui a fourni une analyse approfondie de malade. Ça a été lui chercher des études. Ça a été cité des études qui dit inconnues. C'est même les chercheurs et tout, ils s'en souvenaient pas ou ils connaissaient pas ces études-là. Et en plus, tout ça, c'est adapté aux facteurs spécifiques de sa femme. Il a donné jusqu'à l'âge et mais la c'est ouf, c'est que ces génétique. documents, un jour, ils ont été publiés, enfin, fatalement, pour qu'il y ait accès. Non, en fait, c'est le gars là, donc Philippe Milon, Ouais. qui a donné. Oui, qui mais a- les documents sur lesquels ils se basent, Oui, bien sûr. un jour, ils C'était ont sur été une publiés. source web Ouais, obscure un que t'avais PDF qui oublié était au très, fin très fond de la loin, bibliothèque un du site, Tu Minnesota. vois, voilà, c'est ça. Ou même, je sais pas, je dis une bêtise, mais en Inde, un chercheur qui a écrit un sujet, parce qu'en fait, t'as beau être chercheur, t'es peut-être pas au courant de tout, et puis tu sais Bien pas sûr, ce Parce qui que est t'as fait pas de tout dans l'autre la tête, ouais, tout à fait. et ce qui est fait à l'autre bout du monde, tu vois. C'est C'est clair. même que ça aussi, tu vois. Et en fait, grâce à ça, ils ont pu avoir une espèce d'analyse très approfondie et ça a pu leur générer un rapport qui leur a apporté une meilleure compréhension et une confiance accrue pour prendre une décision, en fait. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'il en est arrivé pour l'instant à sa femme et on lui souhaite
un rétablissement, une meilleure vie possible. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont retrouvés plus sereins face à un choix. Donc au final, il a réussi à avoir en tout cas, le bon choix à proprement parler C'est ça. entre les deux propositions. C'est ça. Et en tout cas, je pense qu'il a pu refiler aussi également aux spécialistes tout un Ouais, tas de données des données. sur lesquelles eux-mêmes, ils étaient peut-être un petit peu largués, ou en tout cas, ou qu'ils n'étaient pas au fait. Et ça leur a permis comme ça de pouvoir peut-être mieux prendre une décision concernant la suite à prendre. Et en fait, ce qu'il lui il dit avec cette expérience, c'est que ça a été tellement puissant comme outil, tellement dingue, que lui, il dit, il a ressenti l'AGI, donc cette fameuse intelligence artificielle générale. Il faut savoir qu'il y a un stade au-dessus à cette AGI, c'est la super intelligence. C'est-à-dire que, en fait, pour rappeler quand même ce que c'est vite fait l'AGI, l'AGI, c'est vraiment, comme je le disais, c'est une intelligence qui sera aussi bien que l'homme, voire même mieux, mais après, tu as le niveau au-dessus, ou même tu as des modèles d'IA qui sont capables d'inventer des choses. Ça veut dire que ça, là pour l'instant, elle recrache un peu ce qu'on lui donne, mais elle va être capable d'inventer des choses et elle va être capable de s'auto-améliorer. Je te donne un exemple très rapide. Il n'y a pas longtemps, un mec sur Twitter, un mec qui bosse dans l'IA, a demandé à DeepSeek, tu vois, donc l'IA chinoise, à dire, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est de demander à l'IA de travailler 2 fois plus vite, d'être meilleur et d'être 2 fois plus rapide. Et ben DeepSeek lui a donné une réponse pour être 2 fois plus rapide dans son exécution. On arrive à un stade où en fait les IA, elles vont plus se contenter d'être un petit peu assujetties à ce qu'on veut bien lui donner, mais elle va être capable de de raisonner en fait. De s'auto-raisonner, voilà. Donc c'est assez ouf. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire que je voulais vous partager un petit peu là-dessus. Déjà, c'était pour vous dire, intéressez-vous. Et là, on a des cas concrets. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à écouter beaucoup et à lire beaucoup d'articles où, en fait, c'est des billets d'intention. C'est les gens qui disent, bon, on va aller vers ça, ou on peut imaginer ci, ou peut-être qu'avec l'algorithme, on va être capable de faire ça et ça. Là, je vous viens de vous donner un exemple concret de quelqu'un qui, bon, travaille chez OpenAI, mais je pense que, en vrai... Franchement, j'ai envie de dire, si le gars, il a bullshité. Ouais, là, c'est le coup de com' qui est morbide un peu. Ouais, voilà, de santé de sa femme et tout, si c'est dans un but de vendre un peu la solution. Parce que je ne l'ai pas donné sa position, mais le mec, chez OpenAI, c'est un marketeur, mais pour les gouvernements. D'accord. C'est lui c'est le mec d'OpenAI qui, si le gouvernement vient voir pour essayer de mettre une solution en place, parce qu'ils utilisent des fois OpenAI, enfin, ils utilisent l'intelligence artificielle, les gouvernements, pour... oui, il y avait déjà des cas d'analyse d'image pour déceler des tumeurs, etc., mieux qu'à Non, mais même, j'ai envie de te dire, le gouvernement, peut-être, ils ont des vues militaires, tu vois. Ah oui, non, mais des bien sûr. stratégies, des trucs, des solutions à mettre en place, des solutions, tu vois, en ce moment, on parle beaucoup de la France et de l'administration et tout. Ça y est, d'ailleurs, on parle, ça y est, qu'il va se passer un truc avec Mistral AI, peut-être enfin, au niveau européen, on aura un truc qui aura de la gueule. Mais il va y avoir des choses qui vont être mises en place justement pour essayer de fluidifier, d'améliorer, d'optimiser toutes ces choses-là. J'ai vraiment hâte qu'on donne à une IA les codes de l'arme nucléaire, en tout cas, et qu'elle décrète que les humains sont un obstacle à son amélioration, là, pour tout nous lâcher sur le coin de la mouille. Et du coup, c'est Monsieur Vampire là qui va bien avoir le seum d'avoir bouffé des pilules pendant je sais pas combien d'années, alors que nous, on aura mangé des grosses salopes. Ouais, manger une grande bombe nucléaire dans ses morts, à mon avis, ça va très très vite le faire vieillir. Après ça, c'est le risque. Mais allez voir. En plus, tu sais, ce qui est dingue avec ces IA là, les Deep Research, etc., celles qui résonnent, c'est que, en vrai, elle te montre le cheminement. Ah, alors je fais comme ça et peut-être comme ça. Et en fait, allez voir. Et les mecs disent, ah, mais en fait, donc du coup, si je fais ça, mais est-ce que si je vais voir par là, j'ai vraiment envie d'y croire. Ouais. J'ai envie d'y croire, mais moi, j'ai toujours le côté un peu sceptique. Non, mais il faut. Tu vois, de la chose. Il faut. Parce qu'il faut pas s'emballer. C'est l'histoire des IA qui résonnent. Et j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. Les gars, petit jeu. Oui ou non, dope or nope. Les meubles Ikea à la maison, c'est dope ou c'est nope? C'est dope. Hein. J'espère m'offrir mieux un jour, mais pour l'instant, c'est dope. Ok, bah ça me va. Moi, c'est dope aussi. Actuellement sur un canapé Roche-Beaubois, mais je me projette bien sur un canapé Ikea. Le vieillissement, l'anti-vieillissement, l'anti-âge, le dope or nope? Ah, c'est un mot. Hein. Ah ouais, c'est un mot. Je dirais nope. Ok, Mathieu? J'avoue, chez App. Je sais pas en vrai.
La mort, ça fait flipper pour moi et pour les proches, mais je me dis, l'immortalité, c'est ça qui rend la vie appréciable. Tu vois. Je pense que je mettrais un petit noob Ouais. pour rendre le tout plus croustillant. Rien à voir, une Tesla en orbite, 2 pour nope. Nope. Absolument nope. quoi. Absolument nope, pour toutes les raisons évoquées. C'est ouais. un nope. Mais par contre, le nouveau modèle Y, 2 pour nope. Allez, Vas-y, je dirais nope. je dirais nope aussi. Ouais. Nope pour moi aussi. Deep Research, du coup, on en parlait. 2 pour nope. Dope. Ça, dope, Dope. complet. Dope. Et ça bah, c'est pousse, un- ça c'est pousse un le dope. marché, ça pousse le marché. Ah dans le ouais, bon et puis en plus, on sait pas les bienfaits que ça peut apporter, comme les dérives d'ailleurs. Les Ray-Ban Meta, 2 pour nope. sens. Dope aussi, ouais. Bah, moi, dope, hein, je mets des casques VR sur la gueule, donc. Tu fuis la réalité. Pour, Mieux pour comme moi, pour moi, c'est du dope, c'est du grand dope. Rewan, on parlait de Valve, on parlait de Steam, 2 pour nope. Ah, dope tous les jours. Dope Ouais. tous les jours. Geben, je t'embrasse si tu m'écoutes. Dope, et en plus, je vais te dire pourquoi, parce qu'en plus, il y a un casque VR dans les cartons aussi. C'est vrai, Donc, l'index. complètement dopé. Pour moi, c'est dopamine. Allez, il fallait en faire une. Oh là là. Mes amis, est-ce que vous avez quelques petites recommandations à nous faire, à leur faire, à ceux qui nous écoutent, concernant des trucs que vous avez vus, entendus, des petits recos? Eh ben écoute, moi c'est une petite série que j'ai découvert sur Apple TV. C'est pourtant dire du bien d'Apple, c'est pas toujours facile à dire pour moi. Mais je dois le dire, c'est une série, j'avais vu la bande-annonce et en fait c'est un de mes compars sur Discord, un de mes abonnés qui m'a dit d'aller la voir, ça s'appelle Severance. Et en fait, je vous explique rapidement le concept pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est des employés qui bossent dans une société et en fait, ils ont subi une opération qui vise à séparer leurs souvenirs professionnels de leurs souvenirs personnels. En gros, quand ils arrivent dans la société, ils sont qualifiés d'inter, pour interne en fait, et à l'extérieur, ils sont des externes. Et en fait, du coup, aucun des deux, donc on appelle ça des dissociés, ne sait la vie de l'autre. C'est-à-dire que celui qui est dans l'entreprise ne connaît pas la vie extérieure et celui qui est à l'extérieur ne sait pas ce qu'il fait en entreprise. C'est un dédoublement de personnalité un peu. Exactement, sauf que, ouais, voilà, j'ai même envie de te dire, c'est une séparation de personnalité. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tu suivais 2 personnages dans un seul. Et ça, c'est assez fou. En gros, ce qui se passe, c'est que donc il y a le personnage principal qui s'appelle Mark Scout qui donc dirige une équipe. Et en fait, cette équipe comprend plusieurs personnages et dont une nouvelle recrue qui est une nana qui s'appelle Ellie R. Et en fait, Ellie R, elle, c'est un peu le mouton noir. C'est la meuf qui veut absolument fuir l'entreprise. Et en fait, c'est marrant parce que c'est marrant et malsain dans le sens où tu sens que c'est pas une prison. Donc, on peut pas te tabasser si tu veux sortir ou autre, mais il t'arrive que des bricoles et ils n'arrivent pas à sortir. Et dès qu'ils essaient de sortir, en fait, ils se retrouvent encore à l'intérieur. Ils sont un peu piégés comme dans une matrice. Ah, puis j'imagine qu'ils peuvent pas communiquer entre l'interne et l'externe, du coup. Non, du tout. Ça vise à remettre en question un petit peu le côté vie privée, vie du travail. On nous pousse toujours plus à travailler et du coup, nous, on est en quête d'une meilleure vie privée. On l'a vu notamment avec le Covid et le télétravail, etc. Et il y a cette approche comme ça qui est plutôt intéressante. Et en fait, il y a ce côté où il y a beaucoup d'empathie envers les personnages qui sont en interne, qui se sentent prisonniers en fait. Et c'est ça qui est assez dingue dans cette série, c'est que tu sens que les gens qui sont là-dedans, au début c'était un peu des robots, puis ils commencent à réfléchir, puis ils essayent d'imaginer une vie à l'extérieur, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont prisonniers, et c'est ça qui fait tout le paradoxe de cette série. Donc allez la voir. Rewan, un petit truc? Ouais, alors moi, je suis plutôt parti du côté des livres. Je suis pas un grand lecteur de base. Il y a beaucoup de trucs que je lis, mais c'est plutôt sur le parti professionnel, donc des livres liés à la cybersécurité, des trucs un peu chiants, un peu techniques. Et en fin de compte, je suis pas mal botté dans l'univers du jeu de rôle en général, alors plutôt l'univers de Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent, qui a été ravivé par la sortie de Baldur's Gate 3 à l'époque. Et du coup, je me suis dit, moi qui suis pas un grand lecteur, ce serait bien que je trouve des livres, mais pour me sortir un peu des écrans et des trucs dans les univers qui me plaisent pour me donner un peu envie de lire. Et figurez-vous qu'il y a une série de livres dans l'univers de Donjons et Dragons qui s'appelle La légende de Drizzt, donc Drizzt Do'Urden, qui est un elfe noir qui va parcourir les terres des royaumes oubliés et autres pour y vivre tout un tas d'aventures et de vivre des situations incroyables et rencontrer des gens fantastiques et parfois mauvais, qui est une série de livres qui existe depuis relativement longtemps.
je crois que le premier livre a été écrit en 1988 pour donner un ordre d'idée, puisque l'univers de Donjons et Dragons il existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. C'est écrit par Robert Anthony Salvatore, RA pour les intimes, qui a notamment écrit aussi des livres sur Star Wars. Alors c'est plus connu, c'est effectivement La Légende de Drizzt et Star Wars. Je crois que c'est plutôt les préquels. C'est pas, il y en a un petit peu sur comment dire, la partie plus récente, donc 4, 5, 6. Mais il me semble qu'ils se concentraient plutôt sur la partie Guerre des clones, etc. Ils sont pas sortis, comment dire, dans l'ordre de l'écriture. En fin de compte, le premier livre qui est sorti en 88, il y a une prélogie qui est sortie après en 90. Donc, si vous voulez les lire, je vous conseille de les lire dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre de sortie de ces bouquins, en commençant par la trilogie de l'Elfe Noir qui va comprendre les 3 livres Terre natale, Terre d'exil et Terre promise. Mais pour ceux qui auraient envie de lire des livres qui se lisent assez facilement dans un univers qui est vraiment captivant, avec la perspective de pouvoir commencer un univers qui se remplit pas mal et qui est assez complet avec vraiment des beaux développements de personnages, je vous conseille fortement si vous êtes en plus un fan de Medieval Fantasy. Eh bien écoutez, de mon côté, je peux vous recommander Silo. C'est une série Apple TV aussi, c'est comme ça que j'ai découverte et en fait il y a 2 saisons et ça m'a tellement frustré que j'en suis venu à acheter le livre parce que fallait que j'avance. Fallait que j'avance absolument, ouais. En fait c'est pas ça, c'est que ça te tient en haleine épisode par épisode jusqu'à la fin avoir un climax, mais forcément t'es toujours happé et t'as envie de toujours en avoir plus. T'as une fin cliffhanger ou pas ? C'est pour ça que t'as acheté un petit peu, mais c'est surtout que t'as vraiment envie d'aller plus loin. Parce que l'univers, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est dans un futur post-apocalyptique à côté de San Francisco où en gros la population est placée dans des silos. Donc c'est des silos qui sont sous terre où t'as 10 000 personnes dedans et les gens vivent, mangent, cultivent dans ces silos. Et le seul truc qui les rattache à la vie extérieure, c'est une caméra qui est au-dessus du silo en fait, qui montre dans la cafétéria l'extérieur. Donc tu vois un truc dénué de toute nature, de toute vie. C'est post-apo, tu vois, tout est dégueulasse. Tu vois des bâtiments au loin qui sont pétés, bref. Et en fait, le contexte là-dedans, c'est que s'il y a des gens qui font des trucs mauvais ou quoi, ils sont amenés à sortir. C'est le mot un peu interdit de là-bas, style Voldemort. Faut pas sortir. Et quand tu sors, tu vas nettoyer la caméra pour que les gens voient mieux. Tout ça c'est ton devoir, c'est ta punition. C'est ta punition. Okay. Et en fait, vient cette question de pourquoi les gens, même s'ils ont fait une connerie, pourquoi ils veulent nettoyer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur ? Comment ça se fait qu'ils en sont arrivés dans le silo ? Et t'as plein de questions qui arrivent comme ça, qui sont ultra intéressantes. Et en fait, la saison 2 se termine très brutalement, d'où le fait que j'ai commencé le bouquin. Et pour vous dire, sur le premier tome, il y en a 3, à la 200e page sur 500, t'as déjà fini une saison, quoi. D'accord. Donc ça avance très très vite. Après ils ont édulcoré certains trucs, les persos, mais bon après vous savez la comparaison série, livre, etc. Mais c'est hyper intéressant. Moi c'est un truc que j'adore et c'est à la fois très visuel au niveau de la série, c'est très beau, bien chiadé avec Rebecca Ferguson que vous avez pu voir dans The Greatest Showman ou des trucs comme ça. Très très bon jeu d'acteur et le livre est passionnant. Donc si vous voulez en savoir plus, le livre est cool. Et sinon si vous voulez vous mettre un premier pas à l'étrier, la série, c'est combien d'épisodes ? C'est du caviar. C'est 10 épisodes d'une heure environ, entre 35 minutes et 1 heure à chaque fois. 10 épisodes par saison, 2 saisons. Ça va vite et ça tient en haleine et ça donne envie d'en savoir encore plus. Merci les gars, merci pour ce 2e épisode. Cool. C'était vraiment cool de vous avoir avec des petits sujets. N'hésitez pas de votre côté à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis. N'hésitez pas à nous poser vos questions également. On a hâte d'entendre vos petites voix. Vous avez le lien qui se situe dans la partie description du podcast. On a hâte de vous entendre. Ouais, on a fait une page Insta aussi sur Bubble. Yes. Donc si vous voulez nous envoyer directement des questions, vous pouvez nous envoyer un DM directement là-bas. Likez, partagez. Un petit peu mal à l'aise avec le fait de laisser un message vocal. Rewan, je rappelle, R-E-W-A-N, si vous voulez mettre mon prénom. Voilà, exactement. Et puis n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Laissez vos petites étoiles, ça nous aide énormément à le faire découvrir. On se retrouve très vite dans Bubble pour un prochain épisode. À très vite. Ciao les osios. Bye.